Suite à un problème technique en début d'enregistrement, nous avons coupé le début du live pour vous permettre de tout de suite découvrir les listes de Noël. Alors, ce que je vous conseille pour les fêtes de fin d'année, en termes de jeux de rôle, encore une fois, je vais totalement manquer d'originalité, car vous le savez, ce que je préfère, dans le jeu de rôle, c'est Warhammer. Donc, on va commencer par du Warhammer Fantasy Roleplay, qui est si cher à mon cœur, la petite V4, avec un retour de la boîte d'initiation. Alors, Donc, une boîte est-ce que oui, pardon, c'est véridique? c'est véridique, Est-ce que cette bonne c'est vrai. initiation est vraiment de retour? Elle est vraiment de retour. Alors ils sont en train de déménager de locaux, de mémoire, nos chers amis de Chaos Project. Ok. Mais cependant, cela ne change pas, elle a été promise, au pied du sapin, donc normalement, ce qui est obligé, c'est que je dis normalement avec Chaos Project. Je Ouais, suis c'est quand un même peu fou bizarre dans normalement, hein. je suis un peu un fou dans mon crâne chauve. Donc normalement, on aura la boîte d'initiation disponible, donc à 34,90. On a aussi la possibilité de l'avoir en PDF à 20 €. Voilà, si on entre guillemets, on n'a pas trop les moyens et que bon, la personne avec qui on vit est beaucoup sur les comment dire? Regarde beaucoup sur les tablettes, bon, il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent vers de la tablette, des smartphones ou ordinateurs. Un PDF à 20 €, c'est aussi très sympathique, donc voilà, 34,90 pardon, pour découvrir, l'univers de Warhammer, donc la V4, bonne initiation qui est très bien, hein, on a un bon contenu dedans. Je trouve qu'en termes d'entrée de gamme, c'est assez sympa, voilà, c'est un bon prix. Hem, Ensuite ensuite, nous avons le jeu de rôle, le manuel entre guillemets, de Warhammer V4, donc avec toutes les règles et pour les MJ et pour les joueurs, construction de personnages, on parle de l'univers, 55 € en, comment dire? En format papier, en PDF 30 €. Donc encore une fois, hein, si vous voulez faire entre guillemets, si vous avez pas un gros porte-monnaie, mais que vous voulez faire plaisir avec une bonne initiation, plus un livre, de base, ça vous fera, 50 € en tout, ce qui est plutôt «pas mal» entre guillemets, hein, parce que, quand on a une bonne initiation plus un bouquin, c'est OK. Sachant que c'est la version finale, hein, pas la première version qui a été un petit peu problématique, c'est bien la dernière version. Personnellement, j'ai adoré ce bouquin, hein, le lire, hein, pour ceux qui sont fans de Warhammer, honnêtement, il est toujours aussi agréable. Très bien illustré. Les illustrations, je trouve qu'elles sont vraiment elles ont pris un up, alors bon, la V3 n'existe pas, vous le savez tout comme moi, mais la V2 étant de très bonne, qualité, je trouve quand même qu'il y a eu un léger up, en tout cas pour moi, de mon humble petit avis. Ensuite, si vous avez déjà entre guillemets en possession, ce livre et la boîte d'initiation, vous pouvez vous procurer Nuit agitée et dure journée, dans laquelle d'ailleurs j'ai commencé à faire quelques petites vidéos, de map. C'est un supplément qui est assez sympa, 29,90 en PDF à 18 €. Hem Franchement, pour commencer entre guillemets, pour start en tant que MJ, c'est hyper bien puisque c'est très bien expliqué, très bien amené, de belles cartes. Alors, je vais pas du tout spoil, comme ça au moins ça évite aussi de trop digresser. Mais en tout cas, 5 petites aventures qui sont vraiment très sympas, que vous pouvez inclure déjà dans un scénario, je vais y arriver, dans une campagne pardon, préexistante, ou vous pouvez start une campagne avec ceci. Voilà, franchement, allez-y, un go pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus du coup, N'hésitez si je plus. puis dire comme ça. Hem, voilà, donc ça, je dirais que c'est plus pour du débutant, mais ça peut aussi marcher pour une équipe de baroudeurs qui ont l'habitude de marcher sur ce système. On se laisse assez surprendre de temps en temps. Alors ça va révolutionner non plus, les histoires, mais voilà, c'est assez cool et vous allez passer de bons moments. Et enfin, pour clôturer entre guillemets le Warhammer Fantasy Roleplay, je vous propose pour 34,90 ou en PDF à 20 €, Les Nuits dans l'ombre. Donc c'est une campagne qui est revisitée, donc c'est la première partie, hein, parce que c'est en plusieurs parties. Les Nuits dans l'ombre qui est une super campagne. Là par contre les gars, si vous commencez à Warhammer, vous êtes obligés d'y passer. Bien sûr après la boîte d'initiation, après Nuit agitée dure journée, vous me ferez le plaisir d'acheter Les Nuits dans l'ombre parce que c'est tout simplement génial comme campagne. Franchement, celui qui me dit le contraire, il n'a pas d'âme. Voilà, c'est dit. Au moins, il n'y aura pas de bouge comme ça, bim! Donc voilà, clairement, c'est une très belle campagne qui est encore une fois très bien illustrée, très bien documentée. Ça vous accompagne pas à pas en tant que MJ. En tant que joueur, vous prenez énormément de plaisir, beaucoup de rebondissements.
Let's go. Donc au final, si entre guillemets je résume, vous avez une boîte d'initiation pour 20 € en PDF, un livre à 20 euros, à 30 € pardon, un livre de base à 30 €, Nuit agitée dure journée pour 18 € et enfin L'ennemi dans l'ombre encore à 20 €. Donc ça vous fait à peu près, donc ça fait 50, 70, 78 € en PDF. Ça fait une coquette somme, 78 €, mais c'est du full PDF et honnêtement avec ça, vous avez énormément de contenu, soit pour commencer, si vous êtes jeune joueur, entre guillemets «de JDR», soit, bah, vous êtes baroudeur, ça fait quelque temps que vous êt dans le JDR, hein, notamment Donjons& et Dragons, parce qu'en général, on commence tous par là. En général, je dis bien, c'est Il y pas a que comme vous Donjons et le faites. Dragons. Ça arrive de commencer par Donjon Dragon. Maintenant, c'est pas une Ouais, mais obligation, bon, heureusement. oui, heureusement, bien sûr, mais en même temps, Donjons& et Dragons, on en a un peu marre et du coup, Tu vas, tu vas. et donc du coup, si vous voulez, entre guillemets, vous êtes pas mal baroudé et que vous voulez commencer, et bah, si vous prenez le full PDF, ça fait 78 €. En tout cas, dans ce que je vous conseille, parce que si vous prenez tous les PDF, là, c'est une autre somme. Voilà, j'ai fini pour la partie fantasy roleplay. Est-ce que je continue? Est-ce qu'on passe à autre chose? Ou je fais toute ma partie, comme vous voulez? On peut faire toute ta partie. Moi, je voulais déjà avoir les retours de Max dessus. En mode, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Warhammer Fantasy Roleplay? Est-ce que c'est une Ah, game qui est vieillissante à tes yeux? Est-ce que c'est effectivement un ouais, cadeau faut qui que te je ferait pèse mes plaisir? mots, sinon je vais me faire frapper par un Par un chauve là en show? mode: «Voilà». Hem, Moi Warhammer, pas un grand fan de cette V4. J'ai joué un petit peu, j'ai pas trouvé ça foufou en termes de mécanisme. Après j'ai pas fait les campagnes officielles, je pourrais pas juger là-dessus, je fais confiance à PC. S'il dit que c'est de la tuerie, vous pouvez y aller à fond. J'ai totalement confiance. Après voilà, j'espère que c'est des réimpressions avec les corrections et les FAQ qui ont été mises à jour dedans, les corrections de traduction. Mmh. Tu nous en avais parlé, PC, qui avait eu énormément de soucis sur la première version de les impressions. J'espère Yes. qu'ils ont pas fait l'erreur et qu'ils ont pas imprimé la mauvaise version. Voilà. Moi, je suis un peu mitigé, hein, sur Warhammer. Ce que je peux totalement comprendre. Alors maintenant, les campagnes officielles, à la limite, j'aimerais les faire découvrir. Bon, après, j'ai malheureusement pas énormément de le temps n'est pas extensible, malheureusement. Mais c'est quelque chose auquel je suis très attaché, les campagnes officielles de Warhammer et je les ai toutes trouvées géniales, mais vraiment génialissimes. En fait, je dirais, c'est pas le système de Warhammer, c'est ces campagnes qui m'ont fait tomber amoureux de ce jeu, véritablement. C'est en ayant vécu les campagnes et en ayant masterisé quelques-unes, où je me suis rendu compte que ce jeu était vraiment, il y avait énormément de profondeur. Il était dark, vraiment très dark, parce que quand on joue vraiment, ça, et voilà, ça tape un peu. Franchement, voilà, je trouve que Warhammer est sublime, poétique même, je dirais, mais très dark. Et en fait, c'est cette grosse nuance-là qui fait que je kiffe absolument cet univers. Mais écoute, si un jour d'aventure, je peux masteriser et te faire vivre Plaisir. ces campagnes, Il y a carrément. Darmaris qui te pose une petite question, qui Pardon. demande si c'est le moteur de jeu qui a changé ou juste les campagnes. Alors non, les campagnes ont été légèrement modifiées. Ils ont pris les vieilles campagnes et ils ont remis au goût du jour, mais le moteur de jeu n'a pas changé, contrairement à ce que je vais présenter juste après. Alors, juste avant que tu prennes la parole, moi, je voulais juste dire au chat que ce soir, en fait, on vous fait 2 cadeaux. Donc, je me dis là, vu qu'on passe d'un jeu à un autre, autant que ce soit le moment de le dire. Pendant que PC va présenter la deuxième partie des idées cadeaux de Noël dans le monde de Chaos Project, je vais lancer un petit jeu concours. Il faudra utiliser la commande point d'exclamation concours. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Et quand je dis abonnés, c'est ceux qui nous follow, hein. Je ne parle pas de l'abonnement payant. Vous avez une chance supplémentaire de gagner ce soir une magnifique boîte d'initiation Donjons et Dragons. J'en ai 2. Enfin, on en a 2. Donc en gros, attends, Scarlix, il a rien compris. Scarlix, il le fait exprès. Alors, je l'ai induit en erreur. Ouais, voilà. Je vous ai dit, quand PC reprendra la parole, je lancerai le truc. J'ai 2 boîtes. Donc l'idée c'est d'en faire gagner 2 ce soir et elles partiront donc vendredi, parce que vendredi je suis de repos donc je m'en occuperai. Et ça veut dire que vous les aurez avant Noël. Voilà. Ceux qui veulent du Donjon Dragon, soit offrir parce que c'est des radins et ils disent un jeu concours c'est parfait, ou pour eux, en tout cas, ça arrivera avant Noël dans tous les cas. Pendant que PC continue, je lance le jeu concours et vous pourrez utiliser la commande en question. Scarlett, tu pourras faire copier-coller, ça fonctionnera également. Pareil pour Mitrandil 51, il fallait attendre le top départ, je vais vous le donner tout de suite. Vas-y PC, à toi de continuer. Quelle est la suite?
La Du suite Warhammer, du Warhammer. surprenant. Encore du Warhammer. Surprenant. Toujours, toujours. C'est important le Warhammer. Euh, Du coup, Warhammer, désolé, j'ai bugué. Ouais, donc Warhammer 40 000. Donc cette fois-ci, on a un nouveau système de jeu qui est sur un système D6. Désolé, j'ai en fait j'ai eu un bug là. Ça se voit peut-être pas, mais mon cerveau il a totalement bugué. Si on voit que tu bugs, hein. Tu bugs tout le temps de toute façon. Je bug tout le temps, mais c'est parce que j'ai pas pris le monster ce soir. C'est peut-être pour ça. Le cerveau n'est pas Ah, habitué. non mais moi ça me Bah va très voilà. bien que t'en prennes pas. Ton cerveau, il Ouais, est sobre. ouais, il est Ton sobre. cerveau il est sobre. Ça fait 48 heures que je suis sobre sans monster. Je peux vous assurer, c'est la difficulté. Donc du coup, je disais, donc c'est un système qui a été totalement rénové, donc j'en ai déjà parlé dans la précédente émission du mois dernier, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc pour pas non plus trop digresser, encore une fois, donc cette fois-ci vous allez pouvoir jouer du Space Marine lambda, vous allez pouvoir jouer de la sœur de bataille, vous allez pouvoir jouer du Cadien, du Catachan, bref, vous allez pouvoir jouer tout un tas de choses, mais pas tout en même temps. Donc un Space Marine ne pourra pas jouer avec une sœur de bataille et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont des niveaux différents entre guillemets, ce qui est plutôt normal. Parce que bon, quand on joue entre guillemets un simple petit Cadien et à côté un Space Marine, je peux vous assurer qu'au niveau tir, force, agilité, intelligence, bref, voilà, le simple Cadien va avoir du mal à suivre la cadence. Maintenant, en tant qu'MJ, si vous voulez vous tenter, allez-y. Donc du coup, on peut commencer avec le livre de base à 59,90. Alors je n'ai pas vu de version PDF pour le moment. Et alors la Euh, question que j'avais c'est, on est bien d'accord, c'est pas encore dispo. Hein. C'est de la précommande. c'est de la précommande, mais pareil, ils ont dit ça se dispo sous le sapin. Ouais, donc sapin 2023. Bah, Ils en déménagent. Non, mais vrai, ils ont communiqué aujourd'hui. Ils sont en train de déménager. J'ai l'impression qu'en gros, au moment où ils ont déménagé, ils ont livré à l'ancienne adresse. Donc en gros, ça doit être le Big Mac pour tout récupérer. Je pense que ça doit être Ouais. ça. j'ai peur. J'ai vraiment peur. Dans le sens où c'est vrai que là, en fait, tu déménages. Je pense que ouais, il va y avoir du retard et clairement, en fait, ce qui m'embête, donc là, je mets entre guillemets un petit peu en pause la présentation, c'est que ce qui m'embête chez Chaos Project, c'est que du coup, je trouve qu'en termes de communication, ils sont vachement améliorés, mais là, ils ont fait un pari et ce pari d'avoir absolument le lancement de la gamme 40 000 en France, donc la nouvelle génération, parce qu'avant, il y avait Dark Heresy, il y avait Deathwatch, Rogue Trader. Donc cette nouveauté, eh ben, ils vont la livrer sûrement en retard. Et donc du coup, bon, on va se retrouver avec un décalage. J'ai communiqué, j'ai dit que ça serait sous le sapin, finalement non. En On fait, moi ça verra. m'embête. On verra. Ça Pour le moment, m'embête. en tout cas, ça n'a pas été annoncé dans ce sens-là. Ils ont encore 3 semaines. Enfin, j'allais dire, il leur faudra encore, je pense, une bonne semaine pour que tout soit nickel, pour que ça puisse être envoyé dans les temps pour tout le monde. Donc, il leur reste, je pense, une bonne semaine pour être dans les clous. Franchement, je leur souhaite, parce que j'aime beaucoup Chaos Project, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui leur crachent dessus, et moi, honnêtement, je les suis depuis le début et je suis fan d'eux, malgré que je pense qu'ils reviennent de loin, parce que ça n'a pas toujours été, entre guillemets, propre leur communication. Et là aujourd'hui, bah, il y a vraiment une bonne locomotive qui est partie. Et malheureusement, bah, j'espère qu'ils vont pas se planter. Donc du coup, je continue. Si jamais vous voulez entre guillemets ajouter un petit bonus à ce livre de base, vous avez un écran de jeu qui je trouve est très 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 quali. Donc un écran à 29,90 sur lequel vous allez retrouver toutes les règles et compagnie, donc qui est vraiment très sympa. C'est Qu'est-ce que vous en que, pensez les gars? c'est que un écran où il y a autre chose avec. Alors, normalement, tu as derrière du scénario, si je ne m'abuse, plus. Attends, tu as un scénario avec et tu as. J'ai un trou de mémoire. Oh, un trou de mémoire. Mon Alors, Dieu, qu'il est mauvais. non, non, mais t'inquiète, je réponds quand même à ta question. Je trouve l'écran fade. Alors, je Oh, vais, je m'explique. Je trouve trop facile d'avoir mis justement les vitraux à gauche et à droite et au milieu une vraie illustration. Une illustration qui est un peu plus complexe avec un peu plus de contenu. Je me dis, ouais. ouais, ils se sont facilité la vie en mettant tout au milieu et sur la droite et sur la gauche, pas grand chose. J'aurais bien vu, et je pense notamment à celui de Age of Sigmar, qui te donne finalement un vrai paysage d'action où tu es vraiment dedans, tu vois. Donc, Mhm, après, il y en a des écrans où il y a absolument rien. Je pense à Alien, il est totalement noir, on voit la tête de l'alien et puis basta. Donc, mhm.
suis pas forcément fan non plus de cet écran-là, mais voilà mon ressenti. Je le trouve pas dingue en termes d'illustration. Voilà. Alors, Maintenant, juste avant après, c'est un Max écran. Juste avant que Max donne son avis, parce que je voulais voilà, étayer mon propos. Donc, avec l'écran, vous avez 6 PNJ inédits et détaillés. Vous avez 8 nouveaux mini-scénarios avec les plusieurs tiers donc, que je vous expliquais tout à l'heure, hein, le Space Marine, comment dire, l'assista, comment dire, le Cadien de base et compagnie. À l'intérieur de l'écran, vous avez du coup les règles pour du coup, en tant que nouveau MJ ou même ancien, que ça peut être beaucoup plus fluide, et un guide du meneur de jeu. Voilà. Je préférais ne pas dire de bêtises et ne pas non plus me retrouver sans réponse. Maintenant, Zachem, qu'est-ce que tu penses de l'écran? Merci Albator pour ce réabonnement. Alors, je suis mitigé aussi. Après, Ouais. l'écran central est vraiment sympa. Moi, j'aimerais bien voir le contenu interne, en fait. C'est surtout ça qui me plaît dans un écran. J'avoue, le décor, c'est sympa, mais tu peux le changer. C'est vraiment l'intérieur qui est important, qui fait que je vais sortir mon écran ou pas. Alors, si je peux me permettre, je sais pas la caméra, si vous allez le voir, un écran, ça, en général, alors ça c'est celui de Deathwatch. Donc, j'espère que ça n'a pas trop. Hop, je le montre. Ok, Si vous donc arrivez à le voir. un gros Space Marine. Tac. Ah ouais, pareil, en gros, ils ont mis 4 illustrations différentes. Voilà. Enfin, Ça deux, c'était deux, euh, deux. ça c'était le Deathwatch et là du coup vous avez toutes les règles à l'intérieur. Donc, hop, je sais pas si vous pouvez le voir. Ouais, Voilà, ok. c'est comme ça que se trouvait un peu le. Voilà, ça L'écran. c'était Deathwatch, donc je pense que l'écran est dans le même acabit. Euh... Bref, je l'aimais bien. J'aimais bien cet écran. Je le trouvais sympa avec toutes les sisters les sisters entre guillemets posées avec les vitraux et compagnie. Mais bon, après, je peux comprendre qu'ils ne plaisent pas à tout le monde, hein. Par contre, j'espère qu'il sera de la même qualité, c'est-à-dire pas un écran tout fin, là, un peu plastifié ou qui peut facilement se déchirer. J'espère qu'il va être vraiment en carton solide. On verra. Il n'y a pas de raison qu'ils soient pas en On solide. verra. Ils vont pas te faire un écran en papier. C'est déjà arrivé, hein. Papier, C'est déjà arrivé. papier 0,80 grammes. Ok. 20 balles. Bam. Non, 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 TTC. ce sera quelque chose de cartonné quand même. Donc en gros, enfin pour ceux qui n'avaient pas suivi les anciens lives qu'on avait pu faire, en gros là pour Chaos Project, c'est donc une nouvelle gamme qui arrive. C'est-à-dire qu'en plus de la Warhammer Fantasy, là maintenant c'est Warhammer 40 000 qui finalement débarque chez Chaos Project. En plus de la C'est ça. troisième gamme qui va arriver très prochainement. Euh, J'espère, tu vois, j'aurais bien aimé que ça arrive pour Noël, mais bon, ça arrivera début de l'année, je pense, qui est Age of Sigmar. Alors, j'espère aussi. Age of Sigmar, ayant commencé à le lire, alors j'ai pas lu du tout non plus tous les bouquins. Je pense que ça va être vraiment, 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 vraiment cool. Le lore d'Age of Sigmar aujourd'hui est entre guillemets nouveau, hein, c'est encore un bébé lore, si je peux dire ça comme ça. Parce que ça fait pas non plus extrêmement de temps qu'il existe. On est à la version 3, donc petit à petit il évolue. Il y a beaucoup de gens qui crachent entre guillemets dessus parce qu'ils sont habitués au lore de Warhammer Fantasy, qui lui, il a des années d'existence. Forcément, il est beaucoup plus construit, il y a énormément de contenu. En tout cas, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte et je pense que ça va être une bonne avancée pour les fans d'Age of Sigmar. Les joueurs de Wargame ainsi que les gens qui aiment simplement le lore. Complètement. Clairement. Est-ce Ça que. permettra aussi de rentabiliser les armées achetées. Tu vois, parce qu'au lieu qu'elles traînent dans un fond, tu vois, avec plein d'armées différentes, tu peux jouer avec. Et ça sert à quelque Exactement. chose. Est-ce est que, PC, tu peux teaser ton projet secret ou pas? Indirectement, je viens de le teaser, mais est-ce que tu peux ou est-ce que tu préfères le garder pour 2023? Le mec qui se cache. Non, c'est une question, c'est-à-dire que là, les gens sont tous déjà impatients en disant qu'est-ce qu'il vient de teaser et on peut s'arrêter là, comme ça on se le garde pour 2023, ou tu peux peut-être dire une toute petite chose, je sais pas. C'est toi le maître, on peut peut-être en parler à la fin aussi si tu veux, comme ça on passe à autre chose. Ouais, parce que je vais reboguer sinon. Ouais. On en reparlera à la fin, promis. Allez, hop. Ensuite, oula, il est surprenant le PC. Il est surprenant. Et- Eh, vous avez vu ou pas? C'est pas du Warhammer. Qu'est-ce qui se Dis donc. passe? Il est plein de surprises ce garçon. Il est plein de surprises. Alors, effectivement, Terre d'Aran, Mais pas un Oh, totalement. univers qui est super. Alors là, j'ai mis beaucoup en avant les nains, parce que forcément, les nains, c'est les meilleurs, et les elfes, ça pue. Alors, Les orques aussi, ça eh, pue, tout pue. Oui. lance dans le chat un sondage.
Nain Ouais. ou elfe? Est-ce qu'on peut dire aussi que les terres d'Aran ne s'appellent plus les terres d'Aran? Tu peux le dire maintenant. Tagazok, aventurier des... Désolé. Les terres d'Aran ne s'appellent plus les terres d'Aran. Alors, je m'explique. On fait rapide, une, deux minutes. D'accord. En J'ai pas vu. gros, non, non, mais dans toutes les BD qu'ils ont sorties, ils ont ouvert un Oui. autre continent. Et en gros, maintenant, c'est les terres d'Ogon, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ils intègrent finalement la culture africaine dans D'accord. les différents univers qui ont déjà été créés. Et en gros, bah, maintenant, c'est un continent qui est un peu plus grand. Et en fait, ça va tout être revu pour justement retravailler tout ça. Ok. Voilà. D'accord. Bah écoute, j'avais pas eu la mise à jour. Je t'avoue que j'ai que lu la BD des nains. J'ai pas eu les autres. Les elfes et tout ça, j'ai dit fuck, c'est des elfes, même pas je lis. Mais, pourtant, je me dis que, ouais, en effet, je pense que les elfes, il faudrait que je les lisais, hein. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Mais, Surtout qu'ils en ont comment ça créé s'appelle? plein en plus, donc Oui, carrément, carrément. c'est les Mais, terres d'Ogon. Terre Vraiment. d'Ogon, d'accord. Ok, bah écoute, je m'en souviendrai pour la mise à jour. Alors du coup, pour les nains, j'ai quasi toute la gamme. Alors j'ai l'écran du MJ que vous voyez, qui est à 29,99 en PDF à 15 euros. La boîte. Alors par contre, la boîte, elle est de qualité, mais mon Dieu, Mais tu nous l'avais mais présenté déjà. elle est de toute beauté. Effectivement, je vous l'ai présenté. Donc elle est disponible en PDF à 20 euros, sinon c'est 39,90. Et honnêtement, pour 39,90, je peux vous assurer qu'il y a du matos. Je sais pas s'il y a des joueurs avec qui j'ai joué, avec qui j'ai fait jouer la boîte d'initiation dans le chat. Peut-être qu'ils vous feront d'aussi bons retours, mais en tout cas, voilà, j'avais kiffé le scénario. Très honnêtement, c'est un très bon JDR, très sympathique. Pareil, les dés, je les ai obtenus récemment, de qualité aussi. Si vous avez aimé les BD, ça reste très fidèle et qu'à vous dire let's go en fait. Let's go, let's go. Et vous pouvez jouer d'ailleurs les entre guillemets interraces, donc jouer des elfes avec des nains, avec des orques et compagnie, ce qui est aussi très sympathique. Alors, il aurait fallu préciser que PC, t'avais pas le droit de voter. Le mec a carrément faussé le résultat. J'ai Je essayé m'en fiche. d'équilibrer un peu, mais le gars a ultra faussé le résultat. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce Pas sont le petit lingot. alors pour répondre à la question de Aguskai, ce sont les tarifs prix de vente, hein. Prix éditeur, c'est vraiment les prix tels que vous voyez là, c'est là les prix que vous allez payer. Je précise, en fait, ce n'est pas les terres d'Ogon, le Nouveau Monde, c'est le monde d'Aquilon. Et en fait, les terres d'Ogon, c'est le Nouveau Monde qui vient d'être ajouté. Donc en gros, il y a bien les terres d'Aran, les terres d'Ogon, et le tout, c'est le monde d'Aquilon. Voilà. Potentiellement, plein de nouvelles extensions à venir. Ouais, ouais, c'est ça que ça veut dire. Et en gros, alors, j'écoute un podcast dernièrement, et en gros, les créateurs déjà étaient agréablement surpris du succès, parce que finalement, quand ils ont lancé la fantasy, c'était en perte de vitesse dans la BD. Sauf qu'ils sont arrivés au moment où il y avait la trilogie du Hobbit qui reprenait, donc en gros, ils ont surfé sur cette vague-là, et en gros, ils ont pu créer, mais en gros, ça fait maintenant plus de 15 ans, et en gros, ils s'éclatent, les gars, et en gros, ils continuent de créer plein d'univers. Et pour la partie jeu de rôle, bah forcément, bah, ça va être lié. Donc en gros, tout ce qui est créé en Mmh. BD arrivera aussi en jeu de rôle, donc effectivement, plein d'extensions à venir. Après, il faut laisser le temps, hein, ça va pas se C'est faire top ça, hein. du jour au lendemain, et c'est top. C'est-à-dire qu'en En gros, plus, c'est un univers. c'est du BBE en plus, hein. Ouais, 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 c'est du BBE, donc en gros, Très bien suivi, quoi. c'est du compatible DD 3.5. C'est ça. Et bah, c'est Euh, une belle liste. Alors, qu'est-ce que toi t'as demandé à Noël, toi? Toi, tu viens de nous donner ta liste, c'est ça? alors non, d'ailleurs, attends, ma liste n'est pas finie. Tu ne vas pas me carotter, petit carotteur. Tu vas, t'en as encore. Petit carotteur. Il y en a un truc, Ouais, un c'est bon. truc, C'est bon, j'aime bien. qui est plus de l'aide pour entre guillemets les MJ ou même les joueurs, hein, si vous voulez vous éclater, ou même si il y a des gens qui par exemple aiment le jeu des Sims, bah là c'est pareil, hein, vous construisez entre guillemets votre petite map. Donc Dungeon Alchemist. Alors vous m'avez vu faire quelques petits lives, je crois qu'on en est à 2 ou 3 lives aujourd'hui. Donc Dungeon Alchemist c'est un très bon outil à 37,99 que vous pouvez retrouver sur Steam, régulièrement mis à jour, vraiment, vraiment quali. Avec ça honnêtement,
Je ne saurais même pas vous dire, entre guillemets, le niveau d'intérêt que j'ai pour ce jeu, ou si je peux. Enfin, pour moi, je dirais pas que c'est un jeu, c'est au-delà même, c'est une aide, c'est une aide pour le JDR. En vrai, vous voulez construire une map, vous voulez pas vous prendre la tête, hop, vous faites pop des, comment dire, des bâtiments par-ci par-là. Ou bien au contraire, vous voulez reproduire une map que vous avez déjà vue dans un JDR, et bah, vous pouvez le faire à l'exactitude, à la pièce près, comment dire, aux légumes près. Au garde près, à la pierre près. Enfin, bref, vous pouvez avoir un niveau de détail qui est quand même assez ouf. Scarlix, encore un truc que j'aime comme PC que nous arrive-t-il? Voilà, Scarlix, Scarlix, ça fait très longtemps qu'on doit se voir d'ailleurs, en vrai, euh, en réel. Mais non, honnêtement, Dungeon Alchemy, c'est un très 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 bon outil, les amis. Euh, vous êtes MJ, let's go. En fait, c'est limite, c'est pas une obligation, mais Non, c'est l'un des outils qui fait. Non, mais enfin, faut le dire, c'est qu'en gros, ça permet de vous créer des cartes, alors aussi bien en physique qu'en digital, parce que vous pouvez les imprimer oui. et le digital, vous pouvez les importer dans des VTT. On en parle juste après. Mm. Mais, et pas le vélo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un VTT, on vous explique juste après. Mais non, non, effectivement, c'est top parce que ça va vous permettre de mettre à plat ce que vous avez en tête. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de talent d'illustrateur et que vous en avez marre d'aller dessiner sur PowerPoint ou Paint en faisant des carrés, des ronds qui sont pas jolis, bah là, en gros, vous avez quand même quelque chose qui tourne plutôt bien, même plutôt très bien d'ailleurs, surtout Mhm. pour le tarif, et qui est simple d'utilisation, puisque le PC ne demande pas forcément beaucoup de ressources, en tout cas pour des petites cartes, parce que je sais que PC t'avait tenté un gros truc à un moment donné, et ton PC était un peu plus sollicité, mais si vous faites des Yes. petites cartes, euh, une auberge, un château, etc., ça peut Alors, être top pour vos joueurs. récemment, j'ai fait une grande carte entre guillemets, qui est en rapport d'ailleurs ce qu'on parlera à la fin, ce qu'on teasera à la fin. C'est beaucoup plus fluide. Alors, pourtant, mon PC n'a pas changé. Alors, je sais pas si c'est entre guillemets les mises à jour qui ont fait que plus de fluidité. Je ne sais pas, j'en sais rien. Honnêtement, vous savez peut-être pas, mais en informatique, je suis proche du néant absolu. Donc du Et encore, c'est coup, beaucoup. C'est et pas encore, mal c'est le beaucoup. néant, ouais, j'avoue, ouais, c'est beaucoup. Ouais. Mais honnêtement, s'il y avait s'il y avait quelque chose de plus nul dans l'univers, bah, je suis pas loin en fait. Mais bon, bref, en tout cas, non, honnêtement, ça tourne quand même plutôt bien et vraiment, enfin, vous prenez un tel plaisir. Et en fin de compte, c'est même très chronophage parce que du coup, vous allez commencer, se dire, ah attends, cette pièce-là, je vais la refaire. Ah bah attends, là, je vais mettre un peu plus d'armes. Bah, là, je vais mettre un piège. Là, et vous allez après à un niveau de détail et au final, d'une map qui devait vous prendre même pas 20 minutes, bah, vous restez des heures et des heures et des heures et des heures dessus. Voilà. Donc, en tout cas, c'était ma liste. Alors, moi, ce que j'ai demandé à Noël, ça n'a rien à voir. Parce qu'en JDR, personnellement, je fais une petite pause avec le JDR dans le sens où bah, je me concentre sur ce que j'ai déjà. Ok, c'est beau. Maintenant, oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore lues, dans le sens où bah, il y a des JDR que j'ai même pas encore tout à fait fini de découvrir, notamment Terre d'Aran. Hein, voilà, j'ai pas non plus poncé. Warhammer V4 sur tous les suppléments qui sont sortis, bah, j'ai pas fini de tous les lire. Donc il y en a certains, j'ai pas fini totalement, donc j'aimerais bien me pencher dessus à fond. Non, moi ce que j'ai pris, c'est une imprimante 3D. Une imprimante 3D, pourquoi faire? Pour quand on va faire du JDR réel, et bah avoir entre guillemets un petit peu de bâtiments, d'auberges, de donjons, de bâtiments tout simples, de moulins, de comment dire, de marchés et compagnie, de tours de garde pour pouvoir entre guillemets animer un petit peu plus les parties de JDR, les rendre un peu plus vivantes. Parce que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle entre guillemets en physique où bah, il y avait juste comment dire, l'écran du MJ, et puis bon, bah, on avait entre guillemets plein de choses à manger sur table. Cette fois-ci, j'aimerais une table un peu plus propre, donc avec moins de choses à manger dessus, mais avec entre guillemets une petite cité, une petite ville dans laquelle voilà, je pourrais faire peur, une aventure. Voilà, voilà. Donc entre guillemets, c'est un petit peu en rapport avec le JDR, mais voilà, avec une imprimante 3D, on peut faire aussi plein de choses. Voilà, voilà. Si PC.
tac, tac, tac. Je sais pas si Tigurius est encore parmi nous. On t'entend Pardon. plus. Ouais, là, vous m'entendez. Ah oui. C'est pas grave. Il est mort. Je disais que tu vas devenir un peu plus geek que ce que tu es déjà, PC. Et par contre, l'imprimante 3D, tu vas découvrir un monde où il faut de la patience. Ah, Mais clairement. beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. T'en connais un, qu'on connaît tous les trois, que moi je connais depuis bien plus longtemps que vous, qui n'a pas cette patience-là, et qui clairement doit s'arracher la tête à chaque fois qu'il veut imprimer quelque chose. Mais non, tu verras, c'est top. Mais il va falloir que tu sois curieux sur cette partie-là, parce qu'en fait, ton imprimante 3D, bah, c'est pas l'imprimante 3D du voisin, même si c'est le même modèle, parce que il va falloir que tu paramètres toi-même. Enfin, beau cadeau, très très beau cadeau, et je te souhaite de t'éclater dessus, parce que tu vas pouvoir imprimer plein de belles choses pour des sessions physiques, ça va être génial. J'ai hâte. Oh oui. J'ai hâte. Oh yeah. Merci Tu beaucoup. verras, c'est pas si facile que ça. Hein. Ouais. Merci beaucoup pour cette belle section que tu nous as partagée. Belle liste de Noël. Là, on va partager, dire catégorie par catégorie, je pense, avec une catégorie enfant, une partie initiation, une partie peut-être un peu plus expert, des accessoires, etc., etc. Bon, les enfants sont déjà couchés, donc on peut leur dire, pour ceux qui sont encore présents, que le Père Noël, il existe. On sait jamais à 22h40, à 21h42, on sait jamais. Et qu'en gros, l'idée pour le petit Papa Noël, c'était en gros quoi acheter à un enfant. Qu'est-ce qu'on peut acheter finalement comme jeu de rôle à un enfant, parce que finalement, il y a tellement de choses, tellement de trucs que c'est parfois pas facile. J'en ai sélectionné deux, en tout cas dans deux univers. Après, ça vous permettra d'ouvrir, j'allais dire, déjà cet univers. Édité par la Loutre Rolliste, qui peut-être nous écoute ce soir, parce que je sais que c'est un habitué et qu'ils viennent souvent. Les petits détectives de monstres. En gros, c'est un jeu de rôle pour enfants où vous êtes donc un détective et vous allez essayer d'enquêter sur les monstres de la maison. Alors, les monstres que les enfants peuvent avoir dans leur cauchemar ou qui s'imaginent dans leur monde imaginaire. Et en gros, vous allez pouvoir développer cet imaginaire à travers ce petit jeu de rôle qui est assez simple, que vous pouvez commencer. Alors, on avait échangé avec la Loutre Rollis qui nous disait que c'est quelque chose qui peut déjà se faire au plus jeune âge. Alors, il parlait de 3-4 ans quand même, pour que il puisse être accompagné, et sur des petites sessions de 30 minutes, 45 minutes. Et en gros, ça peut aller jusqu'à 6-8 facilement. Donc, si vous avez des petits dans vos familles, c'est clairement un jeu de rôle qui clairement peut plaire et dans lequel vous allez même vous éclater, parce que les gosses vont vous emmener dans leur imaginaire, parce que vous allez juste faire vivre cet imaginaire-là. Donc voilà, donc en gros, petit détective de monstres, 29,90. Vous avez tout ce qu'il faut. Et comme ils le disent, donc c'est à partir de 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Peut-être que certains l'ont déjà. Donc ça peut être une idée cadeau pour d'autres, pas du tout. En tout cas, la Loutre Rollis fait pas mal de choses pour les enfants. L'année dernière, on vous avait présenté les petits pirates. J'ai pas voulu le remettre, mais en tout cas, il existe. Je vous encourage fortement à aller sur le site de la Loutre Rolliste et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses en jeu de rôle pour enfants. Le deuxième que j'ai sélectionné, alors c'est pas réellement un jeu de rôle, mais c'est le live de ce week-end qui m'a inspiré avec le livre dont vous êtes le héros. Il y a une collection qui existe qui s'appelle La BD dont tu es le petit héros. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs petits tomes, et en gros c'est une bande dessinée où l'enfant va pouvoir avoir une action dessus pour pouvoir finalement vivre l'aventure telle que lui l'entend. Donc c'est à partir de 3 ans. Peut-être plus si à 3 ans votre enfant n'est peut-être pas à l'aise. Mais en tout cas, je trouve que c'est top. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le dessin est quand même hyper simpliste et plaît forcément aux enfants. Et en gros, ça permet de découvrir le jeu de rôle à travers finalement une bande dessinée. Donc en gros, si vos enfants lisent parce que vous lisez,
bah, ça peut être quelque chose qui peut plaire. Là, je vous en ai sélectionné un parce qu'en fait, c'était sur la fantasy, donc en gros, les petits chevaliers, mais vous en avez d'autres dans le même univers où en gros, bah, vous avez Trouilleville, vous avez les petits alchimistes, vous avez les fleurs dragons, vous avez la Mm. mission évasion, donc vous avez quand même pas mal de choses. Ils sont du Mm. 14,50 à 18 € en fonction des différents tomes. Ça peut être également, je pense, un bon début pour vos enfants ou pour vos neveux, filleuls, pour se lancer dans le jeu de rôle. Donc voilà le petit partage. Donc c'est la BD dont tu es le petit héros. Hop, je vais vous le copier-coller comme ça pour ceux qui veulent le chercher et ne pas oublier. Euh, Ça pourra peut-être vous aider. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? J'ai vu que Max, tu répondais, donc ça c'est cool. Yes. Bon, bah si tu réponds, on T'inquiète avance. pas, je Voilà. fais le community manager. Eh ben, ça me va très bien. J'ai fait ça tout le week-end, donc en gros, ça me va très bien si tu prends la relève. Donc ça, c'était pour la partie enfant. C'était pour la partie enfant. Là, ça va être plus la partie initiation. J'allais dire, donc là, Pour les vrais joueurs. on passe un step. C'est-à-dire qu'en gros, là, on était sur les bambins, donc 6 ans. Hop, on va partir sur la catégorie 8, 10, 12 à peu près. Qui est Un peu donc la plus. boîte. Un peu plus, tu dis? Plus. Ouais, plus 14-16, c'est même tout public. Entre guillemets, c'est pour vraiment découvrir le hobby. Ça tombe bien, en plus ce soir on en offre deux. Tu vois, Yes. je le redis, donc pour ceux qui viennent d'arriver et qui nous découvrent, on offre 2 boîtes d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes. Avec la commande, vous écrivez point d'exclamation concours et vous vous inscrivez. Je ferai le tirage au sort tout à l'heure pour faire gagner les 2 personnes et vous les aurez avant Noël. Donc boîte d'initiation, Donjons Dragons, chaque année ils en font une nouvelle. Max, tu as eu la chance de la recevoir, de la lire, de l'ouvrir, tu as fait une vidéo dessus. Brièvement, qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais brièvement, ne spoil pas toute ta vidéo non plus. Ouais, alors que pour 20 balles, c'est très bien pour démarrer le jeu de rôle. Vous avez tout ce qu'il faut dedans, à savoir des feuilles de perso déjà prêtes. Vous avez également les règles de base OGL que vous pouvez retrouver également gratuites sur internet. Un set de dés. Là, si vous allez voir la vidéo, vous allez voir que je râle un petit peu. Pour moi, il manque certains types de dés dedans. Et vous avez également un scénario complet que j'ai commencé à lire. Je suis en train de monter un podcast dessus qui vous permettra de le découvrir, qui devrait sortir courant décembre. Et le petit souci que vous allez voir, c'est qu'il y a quand même besoin de le retravailler un petit peu le scénario, qu'il soit facile d'accès. Mais après, il est assez bien construit dans le sens où c'est des scènes et que vous pouvez jouer dans n'importe quel sens le scénario. Commencez par le chapitre 3, le chapitre 2, le chapitre 4, etc. Vous faites vraiment dans l'ordre que vous voulez avec vos joueurs. Donc c'est une très bonne boîte. Moi, je la conseille pour 20 €. Il y a tout ce qu'il faut pour démarrer. Et c'est un très bon pied pour démarrer dans Donjons et Dragons. Bah, surtout qu'en plus, tu as tout dedans. Donc en gros, ça permet vraiment de découvrir le monde de Donjons Dragons. Ça plaît, bah alors là, vous rentrez dans un monde sans fin. Ça vous plaît pas, Clairement. bah C'est que 20 balles. c'est que 20 balles. Voilà. Donc, alors comparé à la première, c'est clairement autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est une boîte d'initiation. L'autre, c'était une essentielle que je dois avoir ouais, juste derrière moi. Elle est un Elle peu est... plus fournie la essentielle que Ouais, la boîte d'initiation. elle était pas vendue Par- au... Si, elle était vendue au même prix, 19 balles. Non, elle était vendue un peu plus, je Ah non, crois. je l'ai, 19,90, c'est écrit Ok. sur le prix en bas. Et par contre, ouais, il y a plus de dés, il y a un écran qui est inclus dedans. Je sais pas s'il y avait un écran dans le tien. Non. Et il y avait des cartes et tout, donc je pense qu'il y a aussi le prix de l'inflation le coût de l'inflation qui a dû avoir un impact. Mais en tout cas, l'essentiel est quand même un peu plus fourni que, que celle-là. Voilà. Alors, il y a aussi dedans, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand ils l'ont mis en place, ils ont annoncé en même temps One D&D, et donc tout ce qui va être un peu virtuel va sortir autour de Donjons et Dragons. Du coup, ils ont prévu avec un petit papier qui vous permettra d'aller voir des vidéos de présentation du jeu, de comment jouer, etc., de l'univers. Donc, il y a vraiment cette partie-là virtuelle qui a été rajoutée en plus avec cette boîte-là. Mm. Un message de Monolith Gilles que j'aime beaucoup. Ça vous plaît pas, vous aurez dépensé 20 balles. Ça vous plaît, désolé, vous dépenserez 800 €. C'est à C'est un peu peu près ça ça. l'idée, ouais. C'est effectivement à peu près ça, ouais. Désolé du cadeau empoisonné, tu sais. T'aimes bien? Désolé, bro. Mais ouais, non, c'est un monde sans fin, mais c'est un magnifique univers. Donc, pour ceux qui adorent l'heroic fantasy, il y a un film qui sort d'ailleurs l'année prochaine, et je pense que les ventes vont encore exploser. Déjà que Stranger Things les avait pas mal aidés, bah alors là, ils vont pas s'arrêter là. Donc voilà, donc l'une des premières boîtes d'initiation qu'on conseille.
La deuxième, pareil, on vous l'a présenté sur la chaîne, c'est l'anneau unique. Mais l'anneau unique V2 qui n'avait pas de boîte d'initiation, bah là en gros Free League en a fait une traduite par Edge. Pareil, super belle boîte pour se lancer dans le Seigneur des Anneaux en jeu de rôle, où là vous incarnez des hobbits. Donc c'est une toute petite aventure, enfin plusieurs petites aventures dans la comté. C'est pas non plus la grande aventure de dingue, hein, vous n'allez pas non plus vous battre, etc. Mais ça vous permet finalement de vous lancer dans la peau d'un hobbit, dans la comté, avec un jeu de rôle qui a été alors, réadapté, réajusté. C'est vraiment une V2 en mode on corrige ce qui n'a pas forcément fonctionné sur la V1, qui avait déjà été corrigé sur la 1.5, puisqu'il y avait déjà eu une édition revisitée. Là finalement c'est Free League, toujours avec le même créateur, qui finalement permet d'avoir une continuité. Donc tout ce qui a été fait avant est compatible avec cette partie-là, je le dis et je le répète, hein, c'est-à-dire que j'ai entendu des boutiques dire le contraire. Non, la V1 est compatible avec la V2 et vice-versa. Donc en gros, si vous avez des amis, des proches, ou si vous avez un fan du Seigneur des Anneaux et fan du jeu de rôle, go, vous pouvez y aller. Boîte très complète. Vous avez des beaux dés à l'intérieur. Alors il y a un errata sur les dés, c'est-à-dire qu'en gros ils disent 12 sur la boîte et en fait il n'y en a que 10. Ou 8 d'ailleurs, je crois. Enfin, il y a une erreur sur le nombre de dés, donc C'est ça une aide. arnaque. Voilà. Achetez pas, C'est achetez que, pas, c'est une arnaque. c'est que du D6 de toute façon. Un des rares jeux à plaire aux anciens et aux nouveaux, pas simple à concilier. Tu parles de Donjons et Dragons ou tu parlais de, de l'anneau unique, Gilles, vu qu'en gros les messages arrivent un peu en décalé. En tout cas, une belle boîte. Alors, on vous parle après du livre, mais j'ai eu l'occasion de vous faire l'unboxing de la boîte d'initiation, j'ai eu l'occasion de vous parler du livre. Le papier est totalement différent et j'ai une énorme préférence pour le papier utilisé pour le livre vs la boîte. La boîte, le papier est un peu plastifié, un peu rigide et on se met pas vraiment dans l'univers de Tolkien, alors que le livre, il a ce papier légèrement épais, un peu papyrus finalement, qui nous plonge direct dans l'univers et qui fait vraiment fantasy. Mais la unique est très bien aussi. DD5. Ah oui, oui, DD5 plaît aux anciens, aux nouveaux et continuera de plaire pendant encore de nombreuses années. Donc ça, clairement, idée cadeau, valeur sûre. En plus, il est en stock. Ils en ont prévu un énorme paquet. Donc en gros, vous pouvez y aller sans aucun problème. Critical Foundation. Alors là, je viens de te dire, c'est plus Max qui va pouvoir en parler parce que finalement, tu l'as eu en main. Ouais, je l'ai eu en main. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas directement dans le monde du jeu de rôle, on est sur quelque chose d'un peu différent. Donc, c'est Gigami qui nous propose ça. C'est une boîte complète qui permet de découvrir le hobby, pas forcément dans un univers connu. Et l'idée, en fait, c'est que dans la boîte, vous avez tout ce dont vous allez avoir besoin pour jouer. Personnellement, je recommanderais ce type de boîte à des personnes qui jouent aux jeux de plateau et qui aimeraient en fait s'initier au jeu de rôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, en termes de contenu, c'est huge tout ce qu'il y a dedans. Vous avez un écran de maître, une fiche de présentation, le livret de règles, les scénarios, des petites cartes pour présenter à vos joueurs les lieux, les événements, qu'est-ce qui se passe, certains PNJ, etc. Vous avez des indices, des cartes blessures, des cartes d'état, des jetons d'indices, des dés, des porte-noms, un feutre, tous les dés dont vous avez besoin. Enfin, c'est énormément, une pléthore de contenu. Je sais pas si on voit la petite vidéo de présentation. Si, Il y si, a vraiment tout ce qu'il faut. Et l'avantage, c'est que vous avez besoin de prendre aucune note. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez trouver un objet, on va vous donner la carte. Vous allez gagner une compétence, on va vous donner la carte associée. Et donc à la fin, vous aurez donc un personnage avec différentes cartes que vous pourrez mettre de côté pour le sauvegarder en fin de session. Et vous restez vraiment dans cet univers un peu jeu de plateau. Le système est très simple, ça fonctionne avec des dés 12 à lancer et des difficultés allant de 1 à 6, le dé affichant 1, 2 ou 3 ou échec critique. Donc on est dans un système très très simple, c'est pour ça que je dis que ça me fait penser au jeu de plateau dans la manière dont ça fonctionne, mais l'idée ça va être de vous donner un peu de liberté avec cette notion de RP et d'avancer dans l'histoire. Le maître du jeu, il est guidé avec les différentes cartes en lui donnant des icônes, lui disant bah là ça va être un test, là c'est un moment un peu plus RP, là c'est un moment de réflexion, etc. etc. Pour vraiment l'accompagner dans la démarche de on construit une histoire avec nos personnages. Donc Ouais, franchement, stylé. j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
Surtout pour le prix, si je dis pas de bêtises, c'est 32 € de mémoire. 32 € tout à fait et c'est une saison 1, donc en plus de ça, si succès il y aura forcément une saison 2. Enfin, on t'appelle pas une boîte saison 1 si tu prévois pas d'appeler une saison 2 à un moment donné. Mhm. Mais, heu, mais top, tu vois? On en avait parlé en se disant: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?» Bon, je pense que tu pas encore eu le temps de tout jouer en fait sur les scénarios parce que tu quoi? Tu J'ai pas joué les scénarios, j'ai juste bouquiné tout ce qui était règles et surtout ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à la fin, en fait, on vous donne du matériel et on vous dit: «Vous pouvez le réutiliser pour créer vos propres histoires». On te donne un peu, quelques idées, quelques tips pour vraiment pouvoir réutiliser la boîte et faire plus que les ouais, 9 scénarios proposés. Moi, je top. pense vraiment que c'est un must-have pour tout ce qui est, ludothèque de type médiathèque. Médiathèque, elle a ça, ça permet vraiment d'orienter des gens vers le jeu de rôle en leur permettant de tester. Vous faites vos 9 scénarios, vous ramenez votre boîte, quelqu'un d'autre va pouvoir l'apprendre, et cetera. C'est vraiment une très belle découverte. Et bah, top. Ouais, ça a l'air sympa. Merci pour la petite vidéo en même temps. Hem, donc 32 € et en gros là, bah, vous avez tout. Donc plutôt adolescent de ce que je vois sur le site? 14 ans et plus, ouais. Ouais, 14 ans et plus. Après, c'est plutôt simple, hein. Comme j'ai dit, hein, les règles sont très simples, donc ça peut s'adapter pour des enfants, pour moi, à partir de 10-12 ans. OK. Donc ouais, ou et si tu as déjà mis les mains dans le jeu de rôle et que tu es plus jeune, ça marche aussi, quoi? Oui. OK, donc top. Mais dans ce cas, je t'oriente plus vers la catégorie expert que la catégorie débutant. Même si tu es jeune? Ouais. OK, ça marche. Hem, moi, je voulais vous parler de, Outzer, qui finalement, c'est un type de jeu de rôle particulier. C'est des RPG books par, Eldercraft. J'ai réussi à trouver, une édition collector qui, chez Cultura. J'irai chercher vendredi parce que j'avais la flemme d'aller le chercher aujourd'hui. En gros, c'est un jeu de rôle 3 en un où en gros, bah, c'est un livre, donc il y a une histoire. C'est également une aventure solo, donc un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Et c'est également un jeu de rôle. Donc vous avez les trois possibilités en un. Ils ont réédité cette année en audiobook. Donc les mêmes histoires. Donc en gros, bah, là vous avez l'exil. Donc là ça ressemble un peu à Alien. Vous avez un scénario Cthulhu. Et ils ont fait finalement cette partie audiobook. Je sais que dans le studio, j'ai Antoine, le Dandy Meeple, qui finalement a commandé le sien, donc je pense qu'il devrait pas tarder à le recevoir. Euh, Pareil, c'est-à-dire qu'en gros, là, vous allez vivre le jeu de rôle, mais vous allez être immergé finalement dans cet univers. Donc, je trouve ça top en termes d'initiative parce qu'en fait, on va plus loin que juste l'imaginaire. Alors certains diront oui, c'est une aberration, ça bride le cerveau en termes d'imagination. Je pense que ça Non. permet Non, pas du tout. non, 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 j'extrapole, parce que je sais pas ce qui va être dit dans les chats, mais je pense que ça permet justement de se lancer et de se mettre dans l'univers qui est raconté dans l'histoire pour te projeter. On a parfois besoin aussi un peu d'aide. Bah là, je pense que ça permet vraiment de se mettre à fond dedans. Donc, euh, je pense qu'on fera la comparaison avec le livre que Dandy recevra pour vraiment comparer bah, ce que moi j'ai vécu et ce que lui a vécu. Je pense que ça pourrait être intéressant de vous en parler. En tout cas, vous avez cette possibilité. Donc là, en gros, c'est un 3 en un. Vous avez donc le livre qui raconte une histoire, une aventure solo et un jeu de rôle que vous pouvez jouer à 3, 5 joueurs. Pareil, donc entre 32 €, je crois, l'audiobook et 59 l'édition collector que vous pouvez trouver sur le site d'Eldercraft directement. Donc, pareil, une super belle idée, puisqu'en gros, vous avez, comme je vous l'ai dit, donc vous avez l'exil et vous avez Cthulhu aussi en termes d'histoire. Et vous voyez, bah, finalement, les audiobooks sont dispo, donc 30 €. C'est 30, 25 pour l'écran euh, et 59 pour les éditions collector où là, vous avez l'ensemble. Donc voilà. Donc, bah, franchement, je trouve que l'initiative est top. Mm. J'avais eu l'occasion finalement de découvrir finalement le contenu, la boîte à Cannes en début d'année. Et depuis, j'avais eu beaucoup de mal à le trouver. Puis j'avais oublié. Puis là, en gros, je suis tombé dessus à Cultura et hop, direct dans le panier. Et ça a été rapidos. En gros, je me suis dit, j'ai l'occasion, j'ai les sous, allez hop, fais-toi plaisir. Juju, ça te fera plaisir. Donc voilà. Catégorie expert. Alors on va dire, pas trop expert. On vous en parlait tout à l'heure. Ah, L'anneau un peu unique. plus confirmé, je pense. Ouais, confirmé. Euh, L'anneau unique qui a été donc réédité avec un prix qui est défiant toute concurrence. 44,99.
Ils ont fait un énorme taf sur la qualité du papier, la qualité du carton. Et je me suis même dit, en le recevant, pourquoi ça n'avait pas été fait avant. Le livre est ultra léger. C'est-à-dire que le papier qu'ils ont utilisé et le carton, je pense qu'ils ont allégé un peu tout ça pour les coûts, hein, on va pas se leurrer. Et bah franchement, ça donne un petit plus, un petit cachet fantasy Tolkien au bouquin et qui passe super bien. Donc clairement, pareil, je vous ai fait une vidéo de présentation. Si tu peux continuer à faire le community manager, Zachem, ça me ferait plaisir. Ouais, je te fais ça. Merci. Ou en gros, on vous en parle. Bel univers qui, donc, je vous le dis dans la vidéo, je vous le dis ce soir, donc qui a été repris par Free League, traduit toujours par Edge, et vous avez des extensions qui vont arriver tout au long des prochaines années, puisqu'en gros, Free League a déjà sorti l'extension Les Mines de la Moria dernièrement, donc ça devrait arriver en France, je pense, pour début, milieu d'année prochaine. Donc, en gros, vous vous lancez dedans, vous savez que vous avez tous les anciens livres que vous pouvez acheter de la V1 et bah, tous les nouveaux qui arriveront directement. En sachant que ce qui a déjà été fait dans la V1, je pense notamment au Cavalier du Rohan, va pas être réédité dans cette V2. Parce que ce qui a été fait sur la V1 ne se refera pas sur la V2. L'idée, c'est de continuer à explorer la Terre du Milieu intégralement. Voilà. Donc foncez. Foncez. Puis après, quand on est fan des films, fan des livres, vous pouvez y aller. Alors, Ou de la série. Ou de la série, tout à fait. Et petite info, en termes de traduction, parce que vous savez qu'il y avait une nouvelle traduction des livres en VF, où ils changent les noms. Ils se sont basés sur l'ancienne traduction. Donc en gros, c'est Bilbon Saquet et plus... j'ai pas le nom, je suis désolé. Baggins. Non, bah ça c'est en anglais, mais la nouvelle VF, il s'appelle pas Bilbon Saquet, il s'appelle autrement. Mais c'est pas grave, peu importe. L'idée c'est de rester sur ce qui a été fait sur les films et séries. Et en gros, ils sont traduits sur cette version-là. Midnight. Alors, c'est là où je change la caméra parce que je l'ai là en direct. Midnight, le kit du maître de jeu. Alors, Max, Exactement. je vais en plus de ça te Je laisse me dire dès que t'es ready. Je vais en parler un petit peu. Ça marche. On va parler un petit peu Midnight. Alors, vous savez, on l'a déjà présenté pendant l'année. Je sortirai le lien tout à l'heure de Midnight. Et là, on a reçu le kit du maître. Et personnellement, j'ai commencé à le faire jouer à mon groupe de joueurs. Et ils sont en kiff total. Et moi aussi. Franchement, c'est un très très gros plaisir de découvrir ce nouveau scénario avec l'écran du maître, qui est très joli. Alors, je sais pas si on voit encore les images à la caméra, Tigreus. Tu es prêt? Si, normalement, là, vous voyez donc normalement, vous m'entendez un peu moins, mais j'essaye de me rapprocher le plus possible. Vous me dites si c'est toujours audible, en tout cas. Donc là, vous avez donc le kit du maître. Bon, vous avez la jolie petite présentation qui vous explique donc en gros OpenGL, hein, toujours. Finalement, Le petit papier qui part à la poubelle. non, moi je l'ai gardé. je le mets comme ça dans ma bibliothèque, tu vois, tout debout. Hop, je le garde. Parce que je trouve que l'illustration est belle. Nous avons donc un scénario, la source de la révolte. J'ai l'impression que ça lag et que c'est pas Exactement. joli. Ouais, ça lag un peu. Ça lag et c'est pas joli, j'avoue. Ouais, alors attendez, bougez pas. Alors ce petit scénario, pendant que tu règles les soucis techniques, il est très bien pensé. L'idée, c'est que il s'intègre n'importe quand dans votre campagne. Les joueurs vont arriver dans un village qui doit se trouver à la frontière d'une ville de fées. Donc ça peut être frontière naine, frontière elfe, ce que vous voulez. Et en fait, dans cette ville, quand ils vont arriver, ils vont voir le maire en train de se faire tabasser le légat. Parce qu'il recherche son Astirax qui a disparu. Il était parti à la recherche d'une source de magie. Et donc, en fait, les joueurs vont arriver et ils vont avoir plein de choix à faire entre est-ce qu'on aide les villageois, mais les villageois vont peut-être être hostiles au départ. Ensuite, ils vont se rendre compte qu'il y a une potentielle grotte dans laquelle se trouve de la contrebande, mais également une source de magie. Et donc, en fonction de choix que vont faire les joueurs, ils vont gagner des points de pistage. Et ces points vont leur permettre d'arriver avant les légas, en même temps que les légas ou après les légas. Et en fonction, les conséquences seront différentes. Donc il y a vraiment différentes scénettes qui sont présentées, qui sont très faciles à prendre en main, que vous pouvez très facilement agrémenter d'éléments pour rendre beaucoup plus intéressant le scénario. Et franchement, c'est un plaisir à jouer. Ça se lit très rapidement et ça se déroule tranquillement, sans aucun accroc. Vraiment
très très bon scénario. Si je dis pas de bêtises, on est dans les 20 €, 22 € je crois, hein, Tigorus, de mémoire. Pour ce kit, 21,99, tu sais, c'est le prix voilà. magique. Pas 22, c'est Ouais, 21,99. franchement, 22 €. ça me fume. 21,99. Tu sais, genre, c'est même pas 20 € tout pile, c'est 21,99. On n'est pas à 24,99, non, c'est C'est 21,99. ça. Bah, c'est 20 balles plus 20% d'inflation. 10% d'inflation, tu vois, hop, 22. Oh Donc my god. vraiment très, très sympa. L'écran du maître est joli. Personnellement, je l'ai pas posé sur ma table de jeu. Comme je dis, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'intérieur et l'intérieur, pas très utile à mes yeux pour l'instant. J'en ai pas eu l'utilité. Je sais pas si tu pourras nous le montrer un petit peu. Bah, bien sûr, je Mais peux tout voilà. vous montrer à la caméra. Mais sinon, très, très bon kit du maître. Pas déçu du tout. Demain, j'ai ma session 2 là-dessus. Les joueurs avaient hâte de rejouer, donc on enchaînait les sessions et voilà. On se plaignait dans le bouquin qu'il n'y avait pas de carte. Bah, elle est là. Là, elle est la carte en plein milieu. Ouais, mais du coup, j'en ai pas besoin, tu vois? Et ouais, C'est pas là que je l'ai besoin. elle est toute petite, en plus. Ouais, c'est un Ouais, mais ça peu. suffit. Ouais, ouais. Il y a pas de zone? Après, les tables, sont pas les tables que j'aurais aimé avoir. C'est vraiment des tables propres à Midnight. Ouais. Donc c'est ça qui est bien. Mais c'est pas les tables que je vais avoir quand je fais du DL5. En fait. Là, je fais de la 5E. Il y a deux tables que j'aimerais avoir plutôt qu'une carte et et les tables de Midnight qui apportent pas énormément de choses. Tu vois, PC, un bel écran, c'est ça, tu vois, avec une belle illustration, tu vois. Eh bah, Là, alors, là, tu vois, mmh, il y a un paysage en mode, on voit une scène, tu vois. tu C'est sais pas, quoi? L'écran que j'ai le plus apprécié, c'est pas un JDR qui a été apprécié en soi, c'était l'écran de Game of Thrones. Alors je crois que c'est le Trône de Fer, d'ailleurs, qui est plutôt le Trône de Fer qui le s'appelle. jeu a pas du tout, et pas du tout fonctionné même. Et je trouve que l'écran est bien plus beau parce qu'il est épuré. En fait, j'aime pas quand c'est sur là, tu vois, typiquement, bah, comme, des Swatch, hein, ou ce que j'ai pu montrer, c'est un peu trop chargé à mon goût. J'aime bien quand c'est Je vraiment comprends. épuré. Quand tu vois un paysage, tu vois que ça permet attends, je crois que je l'ai, je vais vous le Alors, montrer. je Comme le JDR. comprends, mais après, tu vois, dans l'univers de Midnight, ça marche super bien parce que ça rappelle toujours aux joueurs que le mal est présent et que c'est violent. Tu vois, ça rappelle que t'es dans de la boue fantasy. Tu peux le montrer autrement que le mal est présent, C'est sûr. tiens regarde, ça celui de Game of Thrones. Tac, donc tu vois en fait tu as le mur et j'ai trouvé ça vraiment assez sympa. Le fait que tu Ouais, aies juste mais le mur. tu vois, c'est une scène où, alors oui, t'as que le mur et ça représente vraiment finalement le nord, en mode l'ennemi est de l'autre côté. C'est le Par rapport, Nord. par rapport à tout à l'heure où tu nous montrais le 40K, où en gros, il y Mmh. avait vraiment que le centre, où c'était vivant et que c'était animé, et de l'autre côté, tu avais les vitraux, et en gros, c'était fade, enfin, en gros, inanimé. C'est plus cette Mmh. partie-là qui me gênait, c'est-à-dire qu'un écran, il faut que ça soit, faut que ça te plonge, tu vois, dedans. Là, tu viens de me montrer le mur enfin, de Game of Thrones. Ouais, ça me plonge dans l'univers de Game of Thrones. 40K, je voyais juste les Space Marines se faire défoncer ou défoncer des Necrons et deux vitraux. C'est-à-dire que Mmh. si je suis du mauvais côté de la table, bah, je vois des vitraux, en gros. Oh bah, c'est sûr. Alors moi j'ai trouvé beau. Bon après en même temps je suis pas très objectif parce que j'adore, Warhammer. Mais, après non, en vrai je préfère quand c'est épuré. Vraiment. Tu vois, typiquement, celui de Terre d'Aran, pareil, pas fan. Enfin, pas fan. Il est beau, mais sans plus. Mais bon, après, voilà, chacun les goûts et les couleurs, hein, Ah ça, oui, c'est tout oui, bon. les couleurs, c'est toujours un peu particulier. Donc du coup, voilà. Ce kit du maître, vraiment très très bien. En vrai, c'est même tout Midnight qui est bien. On a Ouais, enchaîné déjà 4 sessions. Les joueurs sont en raffole en fait, hein. C'est pas mais forcément grand fan de D&D, de la 5e et ils raffolent de Midnight. Et je- ils ont qu'une envie à chaque fois, c'est être à la prochaine session. Donc je peux que vous recommander la gamme. je- Et notamment ce kit du maître avec ce petit scénario qui est vraiment très très bien pour démarrer dans l'univers. je me souviendrai toujours de la conversation qu'on a eue, Max, où tu me parlais de Midnight et je te disais, ouais, bof, moi, il me tente pas, ou du tout. J'ai eu le livre dans les mains, Et en là, t'as mode, dit OK. ah ouais, en mode, ah ouais, mais en fait, l'univers, il est juste ouf. Ah, c'est ouf. Non, non, franchement, c'est un très très bon jeu de rôle. Donc, puis une belle, attends, c'est la V3, V4? V3. V3. Donc, c'est une très très belle V3 que Edge propose. Donc, si vous avez aimé les anciennes versions, vous pouvez aller sur celle-ci. Vous allez adorer. Redécouvrir le live Midnight. Yes. Mmh. Plus pour la partie, j'allais dire, expert. Alors, c'est une gamme de Dragon Shield. Je vous en ai parlé également dans un live. Alors, moi, j'avais reçu
la boîte joueur. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est la boîte pour le maître de jeu. En gros, c'est un écran personnalisable, magnétique. Donc, vous allez pouvoir coller des choses dessus. Vous allez pouvoir insérer des cartes à l'intérieur ou parce qu'il y a des inserts directement. Et ça vous permet de vous faire votre propre écran. C'est-à-dire qu'en gros, bah, vous n'aimez pas l'écran de Game of Thrones, vous n'aimez pas l'écran de Midnight, et bah boum, faites-le vous-même. Faites-le vous-même parce que qu'en gros, ça permettra de, de vous faire votre propre écran personnalisé à Mhm. votre table et que vous allez pouvoir même moduler en fonction de la partie que vous allez faire. Là, vous le voyez, donc en haut, il y a donc l'écran. Vous avez également une boîte pour ranger les figurines, ranger les dés. C'est quand même extrêmement complet. La boîte vous permet de ranger vos livres. Donc en haut, quand vous arrivez, hop, vous dépliez l'écran, la boîte s'ouvre, vous sortez le livre et vous installez l'ensemble. Moi, je vous avais présenté le, le kit joueur que j'avais reçu, qui est quand même assez fou. Parce qu'en gros, donc c'est une boîte pareil qui vous permet d'avoir une piste de dés. Vous pouvez ranger vos figurines à l'intérieur, vous pouvez ranger vos livres, vos stylos, vos dés, votre fiche de personnage qui est sous plastique. Et vous pouvez même, si vous êtes 2.0, mettre votre tablette avec votre fiche de personnage dessus. C'est super quali. Mais, Mhm. parce qu'il y a quand même un mais, et Kiyoshiro qui est dans le chat pourra le confirmer. Alors non, c'est pas le prix, parce que le prix, alors, après c'est mon prisme de, de, de Tigurius, c'est mon prisme, je le trouve pas forcément très cher, 59,90 pour la partie joueur et Cher. pour... Oui, je pas trouvé ça cher. Mais Bon, après, faut un c'est... par joueur, quoi. Donc, autour Ah bah d'une après, table, ça commence à faire cher, quoi. chacun achète le sien. Et le maître de jeu, 89,90. Non, non, le gros point, moi, que je dis, c'est faut des grosses tables. Mais des grosses Aussi. tables. Parce que si tous les joueurs viennent avec ça, alors c'est génial. La table est d'un coup vachement plus quali et tout. Alors par contre, il faut que tu aies une table qui fasse en largeur 1,20 m pour que tout le monde Alors, puisse en vrai, s'installer. je sais pas comment, peut-être que les dans le chat, vous pourrez nous dire, mais alors, j'ai rarement vu une table de JDR petite. Parce que déjà, faut mettre tout ce que tu vas bouffer, Les plus les bières. dés, plus la bière, plus l'écran du MJ, si Plus t'en la as, bière. plus Surtout la bière, c'est ça qui Surtout prend de la place. ouais, c'est la bière. C'est les les pintes. figurines, Les shops. C'est les shops. important les shops, très important. On ne boit pas hors de shop. Plus peut-être les cartes. Si tu fais du 3D, non, honnêtement, une table de JDR, c'est vite plein. J'ai jamais vu de table petite en fait. C'est pas, pour moi, c'est pas concevable. Bah, après, bon, après, moi, je sais pas comment pour vous dans le chat, vous pourrez me dire. Ça serait bien qu'on se fasse d'ailleurs des photos, des tables qu'on a de JDR. Je pense que ça peut être sympa pour comparer le bordel que c'est. Bah, là, je sais que la session mutant que j'ai, c'est une toute petite table. Euh, c'est un petit couple. Et en gros, bah, quand on arrive à 4, bah, on est sur la petite table. Donc forcément, un peu plus compliqué. Mais effectivement, si on fait un JDR chez Mathieu, la table est suffisamment grande pour pouvoir poser tout le matos dessus. Et ça dépend de la table. Voilà, ça dépend de la famille aussi. C'est-à-dire que si tu es célibataire, tu vas pas avoir une table de 12 places. PS, j'ai une famille avec 4 gamins, forcément la table est plus adéquate. Oui, bon, après, c'est pas, enfin, entre guillemets, c'est pas une. Je tire pas sur les gens qui n'ont pas de place non plus. Bon, un petit peu quand même. Mais c'est le gros bâtard. C'est pas mon problème. Cassez-vous les gamins. Bah, sinon, on fait comme Discardix, on vend les gamins pour acheter des jeux de rôle. Ouais, Ou voilà. alors chaque joueur vient avec sa table pliante. Tu sais, il se trimballe sa table, il l'ouvre, hop, Comme comme au camping. exactement. Mais voilà, Ikea, il propose des choses. donc en gros, la gamme Dragon Shield qui propose pas mal de choses pour le jeu de rôle. Euh, donc vous pouvez le trouver facilement sur Philibert. Hop, et j'avais mis déjà la partie compagnon. Un truc, on vous en avait déjà parlé l'année dernière, mais je me dis que c'est quand même un site qui est quand même dingue en termes de qualité. C'est les dés Q Workshop. Les dés sont de superbe qualité. Les prix sont pas forcément excessifs. Euh, Mm. et vous pouvez même vous taper le délire de vous créer vos propres dés. Je pense, je le dis là officiellement ce soir, je pense sérieusement faire des dés entre rôlistes, les gars. Ah, c'est Et même quand pas tu entre. veux. Moi, j'attends les miens. Hein. C'est même pas entre jeux studio, c'est entre rôlistes. Non mais, Carré. alors, on pourrait mettre, tu sais, en 20, la face du 20, tu mets entre rôlistes, et en 1, tu mets la tête de Mathieu. Tu vois. Ah, c'est c'est vilain. Voilà. Si tu nous écoutes ce soir, Mathieu, avec ta chance au dé.
Euh, et alors, je ne me souviens pas s'ils l'avaient fait l'année dernière, mais vu que c'est à la mode cette année, encore plus chaque année, ils ont fait un calendrier de l'Avent. Donc en gros, si vous l'aviez acheté avant, bah, calendrier de l'Avent acheté avant, vous auriez la possibilité de l'ouvrir pendant tout le mois de décembre avec des petits dés à l'intérieur, des figurines, je crois aussi. Donc pas mal de choses. Donc super belle qualité. Merci. C'était la vanne de ce soir. Et ils ont même des sets 2D par rapport aux différents univers. Donc Cyberpunk, là on voit The Witcher sur la gauche. Donc Q Workshop, clairement, si vous cherchez à offrir des dés à quelqu'un, vous pouvez lui offrir cela, il sera content. Alors ce sera peut-être un petit set, mais vous allez avoir une super belle qualité, aussi bien au toucher que le rendu, que le poids, enfin en gros tout est là, donc foncez, QR Shop, qualité validée, sûre. Est-ce que vous en avez vous des dés QR Shop? J'en ai piqué sans faire exprès à J'en un de ai mes joueurs. piqué sans faire exprès, mais t'es Non, sérieux? d'ailleurs, merde, il était MJ, ouais. En fait, il lance son D4, et puis je sais plus combien j'avais d'attaques en D4, je prends de ses dés, je lance, puis je vais lui rendre, et puis bah, du coup, j'ai remarqué dans la bourse de dés, la dernière fois, j'ai dit putain, mais c'est pas à moi ce dé, c'est à lui. Voilà. Si tu me regardes, tes dés elfes, c'est moi qui les ai. Tu Non. vois, je comprends. Moi j'ai les dés Cyberpunk que qu'on m'a offert pour mon anniversaire, mon meilleur pote. Et ils sont top. Franchement, super belle qualité. Il y a un côté vraiment très cyberpunk dessus, parce qu'en plus ils sont personnalisés. Donc belle qualité de la part de Q Workshop. Et un beau cadeau. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il soit personnalisé par rapport à l'univers ou pas, dans tous les cas, c'est toujours une super belle qualité. Et le prix, là vous avez par exemple ceux de The Witcher, 23,37 €. On va vraiment dans des prix chelous, hein. C'est-à-dire qu'après 21,99 €, on est sur du 23,37 €. Où à l'intérieur, vous avez, tac, 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 vous avez 8 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 8 pièces. Vous avez 7 dés, vous avez une petite pièce. Le D2. Comment? La pièce, c'est le D2. Voilà. Ouais, enfin, le D2, pile ou face, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est un D2, quoi. Exactement. Toss a dice to your Witcher. Ouais. Mais moi, j'en ai pas. Moi, je suis Team Chessex. Tu vois, je suis à l'ancienne, je vais acheter mes shops 2D au Festival de Cannes quand ils sont là. Et donc, j'ai que du Chessex, c'est moi. Toi, t'habites à côté aussi, c'est facile. Ah ouais, mais Chessex, c'est magique, hein. Ça résiste à tout. On peut Ça, rouler en camion dessus, ça marche encore, quoi. ça m'étonne qu'on soit pas fait ban avec le nombre de fois où t'as dit sexe, mais je suis là en train de me dire, on va se faire ban, on va se faire ban. Non, c'est Mais pas fait non, ban. Non. on va Non, pas se c'est faire ban. Chessex. On va pas se faire ban. Ah, Héroforge. On va parler un peu d'Héroforge, ouais. Ouais. Alors, Héroforge, ça tombe bien, c'est en lien avec le Calo de PC. Ils veulent Oui. l'imprimante 3D, et bah Héroforge, nous on l'a essayé pour notre session de Midnight. On a pris des tokens et on s'est fait pour chaque joueur son personnage. Et moi j'ai pris un kit de cultiste justement pour animer la table de Midnight. Et franchement, c'est excellent. Ça coûte pas très très cher. Vous avez des abonnements par mois, je crois que c'est 7-8 € pour 5 tokens. Donc soit 5 figurines que tu fais toi-même, soit des packs de 5 figurines pour un jeton. En gros, tu peux te prendre soit 25 figues, soit 5 figues que tu fais toi-même. Et le rendu est vraiment bien. On a imprimé ça avec une imprimante 2K, donc pas de qualité de ouf, moyen bas de gamme. Et les figurines sont très jolies. Un petit peu de souci à l'impression quand même. Il a fallu retravailler un petit peu les figurines pour que ça sorte, notamment pour mettre des comment ça s'appelle? Des trucs pour que ça tienne bien. Des supports. Des supports, merci. Mais sinon, au top. Il va Sachant falloir- qu'en plus, avec l'abonnement premium à 8 balles par mois, vous pouvez prendre que un mois. il- Vous pouvez aussi faire tous les avatars des personnages, donc pour votre VTT, pour imprimer sur vos feuilles de perso, pour aussi faire des scénettes où il rencontre des PNJ ou autres. Il y a vraiment matière à faire et c'est pas si cher que ça au final par joueur. Donc si jamais vous voulez offrir des tokens à quelqu'un pour faire des figurines, c'est très très bien et ça vous coûtera moins cher et ce sera mieux que les packs de figues D&D ou autres. Si je peux me permettre, c'est quand vous achetez, vous pouvez aussi mettre votre personnage sur Dungeon Alchemist. Exactement. Passage. Maintenant, c'est le cas.
sur Dungeon Alchemist, Fonderie VTT. ouais, sur Let's Roll et sur Telspire aussi. Donc, en gros, quasiment tous les VTT du marché. En gros. Il va falloir que tu apprennes les termes des imprimantes 3D, hein, PC, hein, parce que quand Max cherchait le mot support, va falloir que Fallait me sortir. fallait que tu Ben, sortes. Hein. j'ai un professeur qui s'appelle Clément. Je vais prendre la même imprimante 3D que lui. Et ben, il va tout m'apprendre. Et une fois qu'il m'aura tout appris, et bah c'est bon. Clément, Et si tu nous écoutes ce soir, bon courage. Alors, c'est Voilà, une imprimante filament que tu vas prendre ou c'est une résine? filament. filament, C'est rien pas que fait pour Clément. imprimer de la figurine. Je voulais pas imprimer la figurine, je voulais imprimer des décors. Je l'ai dit C'est tout pas à pour l'heure. toi, Aeroforge, du coup. Pas. Ah non, moi je comptais directement acheter les figurines. Et Reforge, il faut filer à Dandy. Dandy, il a la résine. Au mieux de la résine, vous aurez de la meilleure qualité et franchement, ça sort bien, hein. Moi, j'ai pas été déçu du tout des figurines et les joueurs, ont vraiment eu ce plaisir de: «Je crée mon personnage, je l'ai créé en 3D, je lui ai donné une apparence» et derrière, ils s'attachent à leur personnage d'autant plus, parce qu'ils ont la figurine. C'est bête, Totalement. hein, Et ça a coûté 1,50 € par tête, mais ça change tout au niveau du jeu. Complètement. Et pour finir, parce que tu parlais tout à l'heure de Dungeon Alchemist, moi, je voulais vous parler de Foundry VTT. C'est-à-dire que là, je pense que. Alors, vous allez me dire, ouais, mais un cadeau de Noël, une licence, qu'est-ce que le mec va en foutre et tout. Enfin, en gros, comment est-ce que je l'emballe. Euh, Bah, vous avez plusieurs options. Soit vous lui emballez dans un joli petit paquet avec des dés, avec tout le package qu'on vous a montré ce soir, et vous rajoutez à l'intérieur dans le bouquin une licence Foundry imprimée sur un joli papier. Ou vous pouvez peut-être même lui paramétrer sur un, si vous êtes un peu geek, sur un Raspberry. Comme ça, vous lui offrez le Raspberry tout paramétré où la personne n'a plus qu'à le brancher, se connecter dessus. Et euh, let's go, il peut jouer. Alors, qu'est-ce que c'est que Foundry? Finalement, c'est une table de jeu virtuelle. Oh là, je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà, c'est bon. C'est une table de jeu virtuelle qui finalement va vous permettre de simuler votre partie directement sur votre ordinateur. Et chaque joueur va pouvoir avoir son token virtuel, son personnage, et se déplacer dans cette carte, pouvoir agir. Il y aura la gestion des lumières, la gestion des portes. Tout à l'heure, Aventurier des jeux, vous parlez de Dungeon Alchemist, c'est-à-dire que dès que vous faites une carte sur Dungeon Alchemist et que vous l'importez dans Foundry, l'éclairage est importé, les portes et les fenêtres sont importées. Donc en haut, vous créez d'un côté votre univers que vous importez directement sur votre table et après chacun peut jouer et se déplacer comme il le souhaite à l'intérieur. Donc je pense que l'un et l'autre vont de pair, clairement en termes de fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs VTT du marché parce que il y a une super grosse communauté dessus. Les éditeurs se mettent dessus. Je pense notamment à Free League qui fait de très 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 bons euh, modules VTT. C'est-à-dire qu'en gros, bah, je prends l'exemple d'Alien ou de Vaesen, qui sont leurs jeux phares en ce moment. Bah, en fait, tous leurs modules sont préfaits. C'est-à-dire qu'en gros, vous cliquez dessus, vous les installez. Alors, ça coûte de l'argent. Hein. Ils sont vendus 20 balles en moyenne et sont souvent en promo 2 fois par an. Où vous les avez à 50%. Donc là, vous voyez, les derniers, je les ai payés 8 $, je crois. Vous cliquez dessus. Alors, tout est en VO, bien évidemment. Et bah vous jouez direct, tout est paramétré. Les scènes sont paramétrées, les personnages sont créés, les monstres sont créés, les tables, les dés, les stats, enfin en gros, tout. C'est vraiment clé en main. Vous installez et let's go, il n'y a absolument rien à faire. Donc, on n'aime pas le physique, on préfère le physique, on n'aime pas le virtuel, peu importe, mais je pense que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de poids. Je pense que c'est peut-être même un complément à vos sessions physique, c'est-à-dire que moi je le vois, j'ai des sessions physiques et puis parfois c'est très compliqué de se regrouper. Par contre, de se dire les gars, on se connecte à 21 h et on joue pendant peut-être 2 heures, parce que c'est des sessions qui sont plus courtes, hein, ça fonctionne mieux, plus facilement et en gros ça permet de faire avancer l'histoire tout aussi bien. Donc voyez-le pas comme un remplaçant, mais plus comme un complément à votre table. Donc clairement Foundry VTT, qui est vraiment l'un des meilleurs virtual tabletop du marché actuel. moi, je suis Voilà pas- pour les idées cadeaux. C'est-à-dire que là, si vous nous offrez ça à Noël, chérie, si tu m'écoutes,
Bah alors tu fais un homme heureux. Vous faites des rôlistes heureux. Alors, Ou des vérifiez futurs rôlistes. des futurs rôlistes. Vérifiez quand même que dans la bibliothèque, le rôliste n'a pas déjà euh, l'un des ouvrages ou l'un des accessoires qu'on vient de vous présenter. Donc là, il vous faut un espion sur place, un indique. Mais effectivement, c'est-à-dire que là, vous partez sur un beau Noël, et puis pas forcément très cher non plus. C'est-à-dire qu'on a pensé à toutes les besaces, à toutes les bourses. Est-ce que vous avez des écus ou pas d'or? En tout cas, on a fait en sorte de satisfaire tout le monde en termes de jeu de rôle. Alors, pour PC, faites simple, hein, c'est Warhammer. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. Ou des nains. C'est assez simple. Euh, pour Max, c'est un peu plus compliqué parce que il vous a pas donné beaucoup d'indices non plus. Hein. Je Midnight, vous ai pas donné mes cadeaux voilà. de Noël en vrai. Il a pas donné. C'est-à-dire que si ses frangins sont connectés ce soir, ils ont pas d'indice. Chat. Après, je pense qu'il y en a un des deux qui a un peu de rancune et qui, du coup, ne lui offrira rien. Mais bon, après, voilà. Et ben détrompe-toi, j'ai reçu hier mon cadeau Waouh, de Noël de sa part. waouh, incroyable. Comme Putain, il est quoi, pas- il est fair play. il est fair play, c'est bien. Il avait dit qu'il était pas fair play? Non, quand même pas. Non. Non, pas comme ça. Moi, je voulais terminer, alors, qui n'a absolument rien à voir avec la liste de Noël. Déjà, est-ce que vous êtes content dans le chat de cette belle liste? On va faire le tirage au sort d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas participé. On est en train de faire gagner ce soir. C'est 2 boîtes. Donc il y a 2 gagnants qui repartent ce soir avec ça. Alors pas ce soir, hein, le temps que je les livre et tout, vous les aurez la semaine prochaine. Euh, Point d'exclamation concours et vous vous inscrivez pour y participer. Moi, je voulais vous parler d'une news qui m'a passionné, qui est tombée hier, 5 décembre. Donc, ouais, hier. Qui est le Pledge Manager de Batman GCC. Alors vous allez me dire, c'est quoi GCC? C'est Gotham City Chronicle. Euh, Monolith. Alors Gilles, je sais pas si tu es encore là, a sorti cette année donc une campagne de financement participatif sur l'univers de Batman, de leur jeu de plateau, donc Gotham City Chronicle. C'était donc la saison 3 avec des petits rajouts, mais c'était surtout l'occasion de lancer Batman GCC, le jeu de rôle. Et il me répond non, je suis parti. Merci Gilles. Et ils ont donc annoncé hier que le Pledge Manager allait ouvrir très 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 prochainement, parce que le Pledge Manager ouvre officiellement le 15 décembre. Les invitations vont commencer à arriver. Le Pledge Manager va être ouvert donc du 15 décembre au 15 avril. Donc ça va permettre à chacun de valider son pledge bien comme il faut, de peut-être rajouter des choses, etc. Euh, Toute la saison 1 et toute la saison 2 est disponible. Donc en gros, ça vous permet d'avoir une multitude de figurines pour votre futur jeu de rôle ou tout simplement jeu de plateau. Voilà, qui est magnifique. En plus de ça, il a été corrigé en termes des règles. Et ça va permettre aux petits retardataires de participer quand même euh, au, au financement avec l'achat finalement en direct. Donc en gros, foncez si c'est pas le cas. Moi, je sais que bah, j'ai déjà choisi Curious. mon. Comment? Il y a Gilles qui vient de nous lancer une bombe dans le chat là. Et pour annonce, en avance, mais j'ai rien dit, il y aura bien les PDF gratuits dans le bouquin. Wow. Mais en même temps, tu l'avais déjà dit plus ou moins ce week-end. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé ta tournure. C'est je ne peux pas dire que les PDF seront gratuits, mais je peux dire qu'ils ne seront pas payants. C'était magnifiquement bien dit. Mais merci, très très belle annonce. Donc bien évidemment, pour toutes les personnes qui sont là ce soir, bah, vous le saurez. Donc effectivement, vous aurez donc les PDF inclus dans les livres. Ça, c'est une super bonne nouvelle parce qu'on est de plus en plus à les lire sur tablette ou à pas vouloir transporter les livres parce que bah, ils sont lourds. Donc, et en plus de ça, ils nous ont partagé les premières pages de l'encyclopédie de Gotham. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'en gros, ils ont pris aussi un peu de temps pour bien le finaliser parce qu'ils voulaient intégrer les derniers comics et les dernières infos qui avaient été parues dans les comics qui sont sortis là sur octobre-novembre pour que ça puisse rentrer directement dans le bouquin. Tout est validé par DC Comics, donc en gros, on va se retrouver avec un livre
officiel. Euh, donc, enfin, moi qui suis fan de l'univers, je vais kiffer ma race de ouf. Mon frère va sûrement prendre les bouquins, plus pour la collection que pour le jeu de rôle, parce qu'il trouve ça joli dans une bibliothèque. Voilà, Gilles, sache que Mathieu les prendra pour faire joli dans sa bibliothèque. Il en faut, hein, bien évidemment. Et je pense, et ça je le prévois pour 2000... Ah bah alors, attends, ça sera pas livré pour l'année prochaine, Gilles. J'aimerais bien faire un live physique où on est tous déguisés en super-héros de l'univers d'ici. Batam. Batam. Comme ça, le maître de jeu, c'est Batman. Et puis après, il y a Robin, Nightwing, Batgirl, etc. Je pense que ça peut être très Je te très dis drôle si, de... si. Te réponds Ah, si, 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 regarde. si. Ah, si, si, si. Ouh. Bon, j'ai pas... Bon, bah, Voilà, j'ai je pas bloque plus... mes billets d'avion, on bouge pas. Voilà, je bloque. J'ai pas la date, mais je sais à peu près quand est-ce que ça va tomber. En tout cas, donc ça c'était la belle nouvelle de cette semaine, d'hier officiellement. Donc en gros, Batman, le jeu de rôle, à partir du 15 décembre jusqu'au 15 avril, vous pourrez donc pledger, valider votre pledge. Est-ce que vous prenez saison 1, saison 2, saison 3, jeu de rôle, pas jeu de rôle. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Monolith a pas mal d'infos en plus à communiquer en ce moment, parce qu'ils ont annoncé fin de semaine dernière que Conan, le barbare, bah, finalement il récupérait la licence et qu'en gros un jeu de rôle était annoncé également sur Conan le barbare. Donc ceux qui ont kiffé, qui adorent cette licence, bah, finalement ça va revenir avec Monolith et il y a plein de choses qui vont être annoncées de leur part. Euh, oui, le salopard. Je ne sais pas pour qui, mais j'accepte. C'était pour Tom King. J'ai bien suivi le chat. Ok, ça marche. Donc voilà, donc ça c'était la belle annonce que je voulais vous partager. C'est-à-dire que s'il y a des fans de Batman, bah dites-vous que euh, ça peut être un cadeau de Noël, mais pour l'année prochaine, ça. En gros, pledgez maintenant, et en gros, vous savez que vous avez ça à offrir l'année prochaine sous le sapin. Euh, Carrément, T'as dit quoi, carrément. PC? Je dis carrément et j'ai hâte de pouvoir le jouer. En tant que joueur ou en tant que MJ, franchement, ça fait rêver en fait. Ça fait carrément rêver. Ouais, j'ai hâte. Bah, mais en plus de ça, c'est-à-dire en gros, en jeu de rôle de super-héros à grosse licence, aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Marvel qui est en train d'arriver, mais il n'y a pas de... Marvel. T'as Mutant Ouais, Mastermind quand même. Oui, alors j'ai dit avec grosse licence, je pensais vraiment Marvel Bah, et il y DC. a Marvel en version bêta, quoi. Voilà, Marvel en version bêta, mais elle est que en VO. Le temps qu'elle arrive en VF, bah, en gros, il y a quand même encore une belle année tranquille, hein. C'est-à-dire qu'en gros, bah, là, on sait que les PDF vont être enfin, tout va être livré l'année prochaine. Marvel va sortir sa V1 l'année prochaine, mais en VO, et en gros, il n'y aura pas de VF à mon avis 2024. Donc, ça permettra déjà de s'éclater dans l'univers d'ici. Demain, autre Marvel, annonce, et encore une vendredi. Ok, donc en Mar- gros, restez connectés. C'est-à-dire que allez aimer la page Facebook de Monolith, je pense qu'il y a pas mal d'infos qui vont arriver. C'est assez beginner friendly aussi, tu peux faire tout Gotham, enquêteur, justicier, méta-humain et même criminel. J'avais posé la question mais je me souviens plus, mais je crois que Superman c'est très compliqué de l'intégrer parce que bah, Superman il est ultra cheat. Donc en gros je crois que tu peux pas intégrer, il est très et compliqué dans tous les jeux Marvel, d'ailleurs. Dès que tu mets Superman il est très compliqué à gérer au niveau des stats. Marvel, c'était pas payant la bêta? Si, C'était 9 10 balles. 9 ouais, c'était 9,99, mais ouais. Il y a eu pas mal de mises à Il est jour mort de d'ailleurs. rire, ouais. Ouais, ouais, une bêta payante. Voilà, Oui, après, faut c'est ce que tricher. je Tu mets Clark Kent. Ouais, voilà. Il a déjà tout prévu, Gilles. Ouais, on n'a pas mis Superman, mais tu peux mettre Clark Kent. Ok. Parfait. Voilà pour moi. Je sais pas si vous avez un petit truc en plus. Le One More Thing. Si vous avez quelque chose en plus, vous, de votre côté. Moi, je voulais vous partager autre chose, moi. Alors, moi, j'aurais bien dit que j'aurais bien inclus Genesis ou autre dans la liste, mais qu'on a voulu restreindre pour ce soir. C'est vrai, Surtout, Genesis. n'hésitez pas à aller voir nos vidéos. On a présenté beaucoup de jeux de rôle durant toute l'année. Aussi des très très belles idées cadeaux en fonction de ce qu'aiment vos amis, votre famille. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça reste valable. Jusque-là, on voulait vraiment faire un focus sur des idées cadeaux en fonction de catégories précises. Moi, je voulais vous partager quelque chose qui n'est clairement pas du jeu de rôle, mais je voulais vous le partager parce que je trouvais les livres extrêmement jolis et extrêmement bien faits. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Mina Lima.
ils ont fait. C'est un studio. C'est un studio de décor, de décoration, de design, de cinéma. Et ils ont notamment bossé pour Harry Potter. Et en gros, ils ont sorti des livres illustrés, alors pas que pour Harry Potter, parce que Harry Potter, il vous présente, mais ils ont illustré des livres, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, etc. Mais ils les ont pas juste illustrés en mode on fait des jolis dessins à l'intérieur, ils les ont rendus finalement vivants, entre guillemets, où vous allez avoir des livres interactifs. En gros, déjà, vous avez les illustrations. Là, je vous présente le premier Harry Potter, où en gros, vous avez à l'intérieur des. Bon, déjà, les illustrations sont juste magnifiques. Et vous avez à des moments, hop, donc là, j'enlève les petites cartes, vous avez des interactions finalement avec certaines pièces où en gros, là, vous avez l'horloge de Dumbledore qui finalement, vous allez pouvoir déplacer les aiguilles, etc. par rapport à ce qui se passe dans le livre que vous êtes actuellement en train de lire, avec un peu ce qui se passait dans le film. Vous avez, hop, la carte que Harry reçoit pour lui dire qu'il est admis à l'école de Poudlard. Je sais pas si vous le voyez bien comme il faut. Ouais. Hop. Et vous avez la liste complète avec l'uniforme, la liste des fournitures scolaires qui est directement inclus à l'intérieur. Je voulais vous le présenter. Alors, c'est pas du jeu de rôle, mais je trouvais qu'en idée cadeau pour Noël, pour vos proches ou pour autres, c'était juste topissime ce qu'ils avaient fait. Là, par contre, on est sur du tarif quand même qui est un peu piquant, j'allais dire 35 euros pour le livre. Mais en tout cas, vous avez quelque chose de ultra joli, ultra sophistiqué dans la manière où, en gros, ça permet de donner vie finalement à l'univers. Un peu ce qui finalement avait été fait au cinéma ou dans notre imaginaire, où là, finalement, vous avez la possibilité de découvrir. Là, vous voyez, hop, chemin de traverse directement ouvert. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous les connaissiez dans les chats, ou même vous les gars, mais c'est les livres Minalima, vous avez donc différents bouquins, vous avez donc le 1 et le 2 de Harry Potter, et j'ai offert à mon épouse la semaine dernière Peter Pan, parce que là c'est un de ses livres favoris. Alors attends, je vais pas lui perdre sa... On retient tous le chat, c'est la page 21. Il ne perd pas son marque-page, d'accord. euh, Et vous avez, pareil, à l'intérieur, euh, j'allais dire, c'est un livre augmenté, finalement. Vous avez, hop, des horloges, vous avez des cartes au trésor, parce que finalement, Peter Pan, c'est ça aussi. Euh, donc, voilà, c'est une idée cadeau en plus. C'est pas du jeu de rôle, mais je voulais vous partager. Donc, c'est Minalima qui propose des livres augmentés. J'appelle ça comme ça, parce que j'ai pas forcément le terme. Mais en gros, vous avez ces livres qui finalement sont disponibles. Vous les trouvez dans toutes les grandes librairies au prix de 35 euros, je vous ai dit. Je sais pas si vous les Pas si- connaissiez. Est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas si cher, je trouve. 35 balles, ça va, hein. Non, Pour la franchement, top. Hein. qualité, ça va. Toi, t'as Gilles qui dit je vais en offrir un, c'est top. Tiens, ça me fait plaisir que je t'ai fait, que je te fasse découvrir un truc. Tiens, ça m'a fait plaisir, Gilles. Oh, c'est des très beaux bouquins en tout cas. Non, non, mais ils sont top. Donc là, tu vois, j'arrêtais pas de les voir. Euh, Ils étaient forcément protégés et tout, t'as pas le droit de les lire. Et je me suis dit, vas-y, j'en prends un, je verrai. Et en gros, ils ont pas tous été édités, je pense notamment au Harry Potter. Donc il y a que le 1 et le 2. Forcément, ça prend du temps, parce que il faut faire les dessins, il faut faire les différents trucs interactifs à l'intérieur. Mais c'est quelque chose qui va être suivi, parce que finalement, ça fonctionne très très bien. Et sur la partie Disney, donc il y a Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, la Belle au beurre dormant, je crois. Enfin, vous tapez Minalima sur n'importe quel site et en gros vous allez tomber sur pas mal de choses. Donc c'était le petit truc en plus. C'est pas du jeu de rôle, mais j'avais envie de vous le partager parce que je suis tombé amoureux des livres et je me dis que vous aussi vous alliez tomber amoureux. Et tu vois, j'ai fait un heureux parce que Gilles va en offrir un à Noël. À je ne sais qui, mais en tout cas, la personne sera super contente. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Et est-ce que c'est pas le moment de faire gagner les bouquins? Le livre de la jungle, etc. Yes, c'est ça. Si vous êtes parti aux toilettes, c'est le moment de revenir pour les cadeaux. Exactement, c'est le moment. Pour ceux qui n'ont pas encore participé, donc en gros, la commande, c'est point d'exclamation, concours. J'ai 23 personnes inscrites et dans le chat, si je dis pas de bêtises, on est 27, c'est ça? 29. Donc en gros, il y a peut-être des personnes qui ne se sont pas inscrites. Hop, je vais clore le tirage au sort maintenant. Et
nous allons hop, clôturer. C'est terminé, vous ne pouvez plus vous inscrire et nous allons donc tirer au sort le premier gagnant qui est Gilles Lemarquant 76. Est-ce que tu es... Alors j'ai dit Gilles, mais c'est Gilles JL Lemarquant. Ça se trouve il s'appelle Julien, ça se trouve il s'appelle Joshua, Joé, José. Fais un petit décompte de 1 minute. Ouais, de toute façon, je fais gagner le second. L'idée, c'est que vous soyez présent, comme ça, bah, hop, vous nous dites coucou, je suis là, et en gros, ça nous permet de vous envoyer directement l'adresse. Donc, je le répète, on vous fait gagner, je vous envoie tout, donc vendredi, comme ça, vous l'aurez la semaine prochaine. La boîte d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes. Je fais gagner le deuxième, comme ça permet de voir si la personne est là. Et c'est Jadugar, donc Jadugar, pareil, manifeste-toi si tu nous entends. J'espère que je n'ai pas détérioré ton nom. Donc, anime-toi dans le chat si tu es encore présent. Dis-nous coucou. Anime-toi. Anime-toi, réveille-toi. Si tu es en train de peindre non, mais si tu es en train de peindre, puisque je sais qu'il y a souvent des peintres qui viennent nous voir, lâche ton pinceau tout de suite et cours sur le clavier pour écrire vite coucou. Sinon, on va devoir remettre en jeu les 2 livres. Quoi, c'est pas crédible? De quoi, quelqu'un? Banne-les tous tout de suite. Oh, l'enfoiré des achats, Ça y est, Jadugar J'ai est pas osé dire Batam. Jadugar est dispo, c'est bon. Et bah, félicitations, tu as gagné la boîte d'initiation. Donc ça fait plaisir. Welcome. Je pense qu'on va pouvoir relancer pour Gilles Marquant 7 qui ne répond Ouais, pas. désolé. Déjà 2 minutes. Yes. Et hop, second gagnant. Zélienne. Oui. Ah, et félicitations, je crois que tu étais là. En plus, tu avais tenté plusieurs fois et tu galérais en plus à enregistrer. Donc en gros, j'espère que tu es encore présent. Je vais vous envoyer un petit message en MP alors, après le live pour récupérer vos adresses. Et il est présent. Allez, parfait, pour que je puisse vous envoyer. Donc félicitations à tous les deux. Donc je vous remonte cette magnifique boîte que vous avez gagnée ce soir. Je vous l'envoie donc dès fin de semaine et vous la recevrez donc début de semaine prochaine. Je vous enverrai pour récupérer toutes les adresses ou faire comme mon frère fait. Mon frère c'est pas mal aussi, il vous envoie un lien et en gros vous mettez votre adresse, comme ça vous gérez tout seul. Mais en tout cas, tout part fin de semaine. Donc merci à tous ce soir de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux et ça fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Le live des 2 ans a été exceptionnel ce week-end. Donc en gros, on est extrêmement content de ce qu'on a comme retour de votre part. Donc ça fait extrêmement plaisir. On a encore plein de cadeaux à vous offrir pendant tout le mois de décembre. Donc en gros, ne ratez pas les différentes émissions qu'il va y avoir. Donc demain, il y a la Ludic Squad de prévu avec Kiyoshiro et Meeple Reporter, si je ne dis point de bêtises. Et en plus de ça, vous aurez donc la chance d'avoir Aurora Game et Stéphane Anquetil qui finalement sera présent avec eux demain. Donc ça permettra d'avoir, je pense, pas mal d'échanges sur ces différents jeux, que ce soit Crime Zoom, Chronicle of Crime ou Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc en gros, si vous aimez ces jeux-là, demain vous aurez différentes interviews. Est-ce qu'il y a un entre-deux-guerres Aventure des jeux cette semaine? Non. Voilà, réponse brève, rapide et efficace. Et je crois bien qu'il n'y a pas de rapport de bataille non plus cette semaine. Je pense que tout le monde se repose. Si. Ah si, de toute façon, il y en a un qui va arriver. Il y a les animaux fantastiques aussi en Minalima. Ouais, Harry Potter, ils les ont pas mal fait. Si, c'est bien ça, ce que je me disais. Donc, Mad Max a raison. C'est du Assoayaf, donc A Song of Ice and Fire. Oui, c'est le jeu d'apéro. Jeudi. C'est le jeu à soif, ouais. À soif. Et je ne sais pas quelle armée. Bon, à mon avis, ça sera sur. Non, je vais pas dire de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je ne sais pas ça sera de quelle armée contre quelle armée. Je vais pas m'avancer. Voilà. Ok, Surprise. merci beaucoup pour cette belle intervention de qualité. Garde de nuit vs Targaryen, merci Mad Max d'être venu sauver ton acolyte. J'aurais dit Greyjoy, mais je me suis dit non, elle a peut-être pas fini de tout peindre. Quoique, vu le niveau de. Vu la vitesse où il peint, ils auraient pu se faire. Franchement. Oui, c'est vrai qu'il aurait déjà pu y jouer. Il peint à une vitesse assez impressionnante. Voilà. Exact.
En tout cas, merci pour ce soir. Merci à vous deux d'avoir été présents. Ça me fait toujours plaisir. Nous, on reviendra peut-être pas dans ce format-là avant l'année prochaine. Et peut-être même avec des nouvelles têtes. Et ouais, on spoil un petit peu. On va intégrer des petits nouveaux dans l'équipe. Mais je pense qu'on se fera peut-être un live ou deux chill avant Noël. Où on fera soit du Dungeon Alchemist, soit de la préparation de tables sur Foundry. Ou peut-être même une découverte d'un livre. Je pense notamment à Outzer, que je vais récupérer l'exil, comme ça on pourra le découvrir ensemble. Pas mal de choses. Et je vous ai partagé également dans le chat notre nouvelle plateforme de podcast qui finalement on a mis en place. Donc en gros, vous allez retrouver différents contenus d'Zachem, puisque finalement il vous a parlé qu'il avait pas mal de choses, aussi bien sur Midnight qui a déjà été fait, et là il est en train de bosser sur Donjons et Dragons. Vous avez toutes C'est nos Forbidden Lands. Pardon, Forbidden Lands, j'ai dit Midnight, mais rien à voir. Vous allez On avoir va éviter de faire des déçus, tu sais, genre ouais, du Midnight, trop bien. Et finalement, pas du tout. Et nos actual plays, parce qu'on a eu quand même 2 actual plays qui ont été faits, que ce soit sur Aventure en Terre du Milieu et Alien. Mon préféré reste Alien quand même. On s'est tapé de grosses barres de rire dessus. Donc je vous encourage à aller les regarder ou les écouter, parce qu'ils sont quand même assez dingues. Et des nouveaux arriveront donc l'année prochaine en termes d'actual play. Donc suivez-nous sur l'intégrité de nos réseaux. Voilà. Est-ce que vous avez une petite question dans le chat? Est-ce que vous... Il y a une question sur la partie concours Facebook, je pense, pour le live des 24 ans. Des 24. 24 ans. 24. Des 24 2 ans, du coup. Tu as senti un peu l'amalgame 24 heures, 2 ans, 24 ans. Voilà. Par contre, la partie concours, elle a servi à quoi? Il parle d'avoir fait venir les gens. En fait, la partie de ce matin, c'était en gros vous dire venez ce soir et venez tenter votre chance en direct, je pense. Et si c'était pour les 2 ans, en gros, c'est toujours en cours. Ce sera c'est Guillaume qui doit valider et Mathieu sur les différents concours qui ont été faits ce week-end. Mais si tu parles de ce matin, ouais, voilà. Ce matin, Albator, c'était venez ce soir pour participer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci encore à tous d'être venus, ça nous a fait plaisir. Et on se retrouve très vite. Vous dites au revoir ou pas? Ouais, j'allais dire oui, quand même. Au revoir. À plus tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Ciao, ciao.